Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce 22e live, aujourd'hui en compagnie de Jérémy Bonne. Je vous laisse le temps d'arriver. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable week-end. Pour parler de calligraphie GTV, en ce moment, vous avez toujours le lundi GTV jusqu'à demain. Voilà. Et le mail art qui avance, tout le monde commence à recevoir des petites lettres et tout, c'est sympa. Jérémy arrive. Bonjour, Salut, ça va? bonjour tout le monde. Bonjour. Je ne sais pas si tu m'entends bien, si tu me vois bien, si on est bien connecté. Parfait, tout est nickel. Tout est OK, ça va. C'est bien quand ça démarre comme ça. C'est plus pratique. Tu vas bien, Jérémy? Écoute, ça va bien. Ouais, ça va Ouais. bien. Les beaux jours OK. reviennent. Ça va faire du bien. Ouais, ça a commencé à manquer sérieusement. C'est vrai, pour le moral et pour la création aussi, Ouais, aussi. ça aide quand il fait beau. Mais tout d'abord, merci d'avoir accepté le live, Jérémy. Et Merci à toi de m'avoir proposé. C'est bah, cool. avec plaisir. Ton nom avait souvent été cité, alors c'est vrai qu'il était temps de le faire. Donc en parcourant ton compte Instagram, j'ai fait un peu le tour de ton profil qui est très inspirant. Tu es sur Instagram depuis juillet 2016. Donc maintenant, on est en 2021. On va essayer de savoir tout ce qui s'est passé dans ton parcours. Est-ce que pour commencer, tu peux déjà nous faire une présentation rapide de toi, ton âge, là où tu habites, Alors, j'habite à etc. Bordeaux. Je vais avoir 40 ans bientôt. C'est un peu Ça dur. va? Ah, ça a du mal à passer. Ah d'accord. Mais je pense que ce sera plus difficile encore les 50. Ouais. Donc, je me rassure quelque part, tu vois. Je me dis, ça va. C'est toujours, ça va aller. Je vis à Bordeaux depuis 7 ans. Ok. Avant, j'habitais à Paris. Tu es né à Paris? Je suis né en banlieue. J'ai grandi en banlieue. D'accord. Et Tu arrives à Bordeaux pour le travail? non, pas du tout. C'était pour le cadre de vie. Ok, ouais. Justement, Paraît que c'est mieux. ouais, c'est un peu mieux. Ouais. Bah, disons que Paris, c'est vachement bien quand on a 20 ans et qu'on a du fric. Après, c'est moins sympa. Ouais, avec des enfants, c'est un peu bof bof quoi. Bon, ouais, il y a plein de Hmm. trucs à faire, mais on peut pas en profiter parce que de toute façon, eh ben, on sort pas. Hmm. Tu as combien d'enfants, toi? J'en ai deux. J'ai deux Deux. garçons de 7 et 10 ans. Ok, Bientôt 11. ça pousse. Ouais, ça n'arrête pas de pousser. Là, ils sont en train de regarder Naruto parce que Ah, ça va. sinon ils seraient avec moi. Parce que Papa, papa, papa. je suis toujours la maman canard avec les deux petits canetons derrière. Ah, c'est ça. C'est mignon en même temps. Oui, Oui, oui. vers 23 heures, c'est un peu moins mignon, quoi. Il y a un moment vraiment ça. Je fais coucou aux gens qui nous rejoignent. Merci d'être là. Donc, on va démarrer. Jérémy, déjà, en nous disant quelle étude tu as fait, toi? Alors moi, j'ai pas fait beaucoup d'études parce que j'aimais pas beaucoup l'école. Hmm. Donc j'ai fait une prépa pour rentrer dans les écoles d'art au sortir du bac. Donc Ouais. je foutais rien, j'étais au café à côté. Et puis je me suis fait virer et mes parents m'ont dit bon bah tu te débrouilles. Donc j'ai été caissier à la Fnac pendant un an et après Ouais. j'ai trouvé un truc en alternance parce que je voulais travailler. Donc j'ai trouvé un contrat de qualif. Je pense je sais plus ça s'appelle peut-être plus comme ça aujourd'hui. Et Ouais. euh, et du coup j'ai bossé dans une agence de pub à Paris. Ok. Et puis j'avais une semaine sur deux les cours. Donc j'ai fait un BTS. C'était pas, j'ai rien foutu pendant 2 ans en cours. Et puis c'est sur les 2 derniers mois où je me suis dit, ah, c'est vraiment trop con. Essaye de préparer quand même ton examen. Et puis du coup, bah, pendant 2 mois, j'ai rattrapé tout le temps que j'avais perdu pendant 2 ans. D'accord. Et je travaillais le soir, les week-ends, je venais à l'agence pour imprimer des trucs. Et du coup, je l'ai eu. Waouh. Je le donne à n'importe qui. C'est cadeau. Ouais. C'était quoi comme BTS? Un BTS communication visuelle. D'accord, t'étais quand même un peu
dans le domaine. Oui, de toute façon, je ne me voyais pas être salarié dans une boîte, faire un truc sérieux, Hmm. avec un chef qui dit non, je sais pas comme ça. Enfin, c'est pas, ouais, c'est pas, non, ouais. C'est pas ton univers. Ouais. Et Ok. j'avais bien, enfin, comme dès le lycée, j'allais pas trop en cours. Ouais. J'avais quand même bien conscience qu'il fallait que je fasse quelque chose qui me plaise, sinon je le ferais pas, quoi. Ouais. Être enthousiaste, Euh, c'est la base. ouais, puis en fait, j'aime pas travailler, donc il faut pas que j'ai l'impression de travailler. Faut Sinon, s'amuser. ouais, enfin, s'amuser, faut pas non plus, c'est pas ma vie est pas une fête non plus, hein. Ouais. Mais, Ouais. ça m'intéresse ce que je fais, quoi. Je suis pas là en train de me dire qu'est-ce que je fous là, quoi. Ok. Et sorti de ce BTS, tu as fait quoi alors après? Tu Eh es ben, resté dans cette agence de pub? ouais, ils m'ont gardé dans cette boîte. Et puis après, j'ai changé de boîte. Je suis allé chez DDB. Et je suis pas resté longtemps. Je suis resté 1 an. Je me suis fait virer. D'accord. Après, j'ai voulu refaire du théâtre parce que je faisais du théâtre Ouais. quand j'étais au lycée. Et puis, ben, ma chérie m'a dit, ah, ben, je suis enceinte. Du coup, j'ai arrêté aussi le théâtre. D'accord. Je suis retourné faire du graphisme. Ok. Mais je voulais plus être salarié. Donc, je me suis mis en freelance. Et je suis en freelance depuis tout ce temps-là. D'accord. Et du coup, pour parler du freelance, du coup, comment ça se Alors, au début, déroule pour toi? j'ai quand même beaucoup bossé avec des agences. Ouais. Donc, je faisais vraiment de la com, quoi. C'était pas forcément toujours très sexy, c'est même rarement Ouais. très sexy. Et puis, en fait, graphiste dans les agences, c'est un peu homme à tout faire, quoi. Donc, tu dois faire du web, du machin, du truc, toujours à la façon de un tel, de un tel. Ouais. Euh, et, euh, et du coup, en fait, la parole qu'on a quand on essaie de conseiller, de dire, bah non, ce serait pas, en fait, on s'en fout, tu fais ce qu'on te demande et puis c'est tout. Pas trop force de proposition. Bah, non, jamais, c'est jamais vraiment le cas, quoi. Hmm. Et c'est des grosses machines où il y a 15 000 personnes autour d'une table qui donnent leur avis, dont un Ouais. paquet qui sont là juste pour justifier leur salaire. Et du coup, bah, on présente la première idée qui est plutôt pas mal, qui est sûrement perfectible, mais il y a alors quelqu'un qui va dire ah ouais, mais non, ça marche pas parce que ça. Il y a un petit truc qui va pas. Ok, bon, du Ah coup, on ouais. fait quelque chose d'autre, mais dans le truc la deuxième piste, il y a deux trucs qui vont pas. Et puis en fait, c'est sans fin, et puis à la fin, on finit par C'est faire un truc, l'échelle. un monstre qui va pas du tout. Qui va pas du tout, mais tout le monde a pu dire ah ben moi j'ai mis ma petite pierre dans le truc. Grâce à moi. Ouais, Grâce à voilà. moi. Grâce à moi, c'est une belle merde. D'accord. Et voilà. On a fait ça ensemble, les gars. Ouais, c'est ça. Du coup, tu t'es pas retrouvé dans cet univers et donc te voilà en freelance. Eh ben non, ça Euh, s'est pas exactement fait comme ça. C'est en venant à Bordeaux. Il n'y a pas ouais. beaucoup de travail à Bordeaux. Bizarrement. Ouais, c'est par rapport à Paris, c'est pas exactement la même limonade. Mhm. Et du coup, j'avais pas mal de temps. Du coup, j'ai commencé à me mettre au lettering. Donc là, on est en Euh, 2016, c'est ça? Ou avant, peut-être? 2014, ouais, 2000, D'accord. ouais, 2015-2016. Ouais, ça doit être ça. Et j'ai commencé à me mettre un peu plus sérieusement au lettering. J'avais toujours aimé faire ça. Ouais. À la naissance de mon premier fils, j'avais eu une grosse envie de créativité. Puis je m'étais mis à faire des trucs. Je dois avoir un blog qui s'appelle Tipopo, Tipopo, avec des trucs Ah très ouais. moches que je faisais à l'époque. Je vais aller voir ça quand même. Et, Je me le note. et ouais, ça m'avait donné envie de me remettre à faire des choses créatives. D'accord. Et puis bon, bah, la vie faisant, voilà, ça n'a pas été beaucoup plus loin. J'ai un peu fait ça sans chercher à À apprendre à faire. approfondir. Ouais, Je faisais d'accord. un peu les choses à l'instinct comme ça, et puis je Hmm. savais pas comment on construisait des lettres, tout ça. J'avais aucune notion de tout ça. Et en fait, j'étais sur un groupe, donc un peu plus tard, donc en 2014-15, Ouais. j'étais sur un groupe Facebook qui s'appelle Les Apprentis Lettreurs, qui Oui. avant s'appelait Je me mets au lettering, qui a été fondé par Francis Chouquet. Ok. Et à cette époque-là, il y avait
beaucoup moins de monde et c'était un peu, je retrouve un peu ce qu'il y a là dans ce que tu fais, dans cette espèce d'émulation où Ouais, les gens ont envie de communautaire un peu. participer. Voilà, il y a une vraie Hmm. communauté. Il y a vraiment quelque chose de bien. Et franchement, je te félicite. C'est vraiment méritoire hein, ce que tu fais. Merci, c'est gentil. C'est vraiment hyper bien, franchement. Merci beaucoup. Et ben Francis avait été un peu moteur de ça. Il y a plein de monde qui sont passés par là. Il y a Tarwan, il y Oui, a Steph, euh, Fiona Pouet qui est passée ouais, aussi par ouais. là. Il y a enfin, vraiment plein de gens qui, à cette époque-là. Et puis, on s'est changé des trucs. Et Francis, moi, m'a aussi beaucoup appris de trucs. Euh, Monsieur Francis Chouquet, ouais. ouais, ouais, Ouais. ouais. Et puis, c'est un mec en or. C'est un mec qui est pas avare de ses connaissances. Et c'était ça aussi qui était bien à cette époque-là, c'est que il y avait des petits challenges comme tu fais, tu vois, avec des mots à mettre euh, tous les, toutes les semaines et Ouais. tout le monde participait. Il n'y avait pas trop de peur de dire ah, bah, c'est pas bien mon truc. Tout le monde faisait son truc et puis chacun donnait des conseils les uns aux autres. Et franchement, c'était vraiment très bien. Et du coup, bah, j'ai pas mal progressé. Et puis, Ouais, grâce à ça. ouais. Et j'ai fait un Inktober. Oui, j'ai vu ça, Inktober, Et ça a ça pris aussi, du ça a temps. été Ouais. vraiment. Bah, pendant un mois, je me suis mis à en faire tous les jours. Et ben, en fait, il n'y a pas de secret. Hein. Il y a un moment, c'est pratiquer, Puis pratiquer, on pratique, pratiquer. ouais. Et puis, bah, ça m'a plu. Et puis, du coup, je me suis mis à faire ça tous les jours, même après Linktober. Et puis, bah, là, j'ai vu vraiment que je commençais à comprendre certaines choses qui. On m'expliquait, mais je me disais, bah ouais, mais je vois pas. Ouais, je vois, ok, j'ai compris, il y a un problème, mais je vois pas Ouais, comment résoudre le problème. Et puis petit à petit, à force de se tromper, puis se dire, bah, c'est pas grave, hein, ce que je fais aujourd'hui, c'est que le brouillon de ce que je ferai demain. Et c'est puis ainsi vrai. de Hmm. suite. Bah, il y a un moment, on commence à, À à- s'améliorer. ouais, puis à comprendre des Donc trucs. ouais, tu es Donc, complètement autodidacte alors sur ça. bah, je sais pas si on Parce peut qu'en dire fait, autodidacte. C'est un de cette échange partie, de. ouais, de cette partie où tu commences complètement débutante, voilà maintenant freelance où tu crées des logos, etc. Alors, c'est vrai qu'il y a du travail, mais Alors, comment tu te il y avait formes quand autour même de ça? un backup, tu vois, j'avais quand même quelques années d'ancienneté de graphisme. Hmm. Et bah, mine de rien, ça m'a toujours servi à faire du lettering. Ouais, Et puis une culture visuelle, tu vois, en fait, c'est une curiosité que j'ai depuis toujours, tu vois. toujours. Hmm. Donc, à force de voir des trucs, il y a un moment, en fait, c'est ce que je dis aussi vachement dans ce que j'essaie de faire passer dans mon workshop, c'est qu'en fait, c'est pas dans les mains que ça se passe, c'est dans les yeux, quoi. Hmm. C'est vraiment, il y a un truc de regard à choper. À Et, voir, ouais. une fois qu'on l'a chopé, bah, c'est vachement plus C'est plus simple. facile. Ouais. Ouais. Parce que sur ton compte Instagram, on voit beaucoup qu'il y a cette partie recherche vraiment au crayon, du sketching, tout ça. Et après, on passe donc sur une partie numérique. Donc, c'est aussi savoir comment tu travailles autour de ça. Est-ce que ça part souvent du papier pour en arriver au numérique ou est-ce qu'il y a des choses des fois que en numérique? Comment tu Alors travailles en avec ça? fait, ça a toujours été un petit crowbar, tout souvent un petit crowbar un peu dégueulasse, pas propre du tout. Et après, je passais directement sur Illustrator. Je D'accord. scannais mon truc ou je le photographiais avec l'iPhone. Et après, je passais à la vectorisation. Ça aussi, c'est un truc où je suis assez à l'aise avec Hmm. Illustrator. Ça aide aussi vachement pour faire des jolies courbes, hein, de bien savoir utiliser les courbes de Bézier. Ouais. Et ben, ça aussi, c'est quelque chose que j'avais appris avant dans mon métier de graphiste, quoi, en agence. Finalement, ça a Euh, aidé, ouais. ouais, c'est sûr que c'est vachement, vraiment, vraiment beaucoup plus simple. Je pense qu'il y a beaucoup de lettreurs et de calligraphes qui veulent passer à la vectorisation et pour qui c'est difficile. Hmm. Mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Il y a vraiment un coup à prendre. Il y a deux, trois petits trucs à savoir pour arriver à bien superposer puis son dessin dessus. Et en fait, c'est pas très compliqué, quoi. C'est Il y a accessible. moyen de trouver les trucs là-dessus. Donc au début, je faisais beaucoup ça, petit croquis, puis passer Au numérique, ouais. au numérique. J'ai eu une période où je me suis dit, bah, en fait, essaie de dessiner plus
poussé aussi par des collègues qui, en voyant ce qu'ils font, ou qui me disaient, bah tiens, tu devrais essayer de dessiner un peu. Du coup, je me suis mis à essayer d'avoir des croquis un petit peu plus poussés pendant une Mhm. période. Et puis, il y a un an, je me suis acheté une tablette. Et là, non mais clairement, Le fameux. L'iPad? ouais, l'iPad, c'est fou ce truc, hein. Ah, il paraît, ouais. Du coup, je crois que ça fait un an que j'ai pas touché un crayon. D'accord. Ouais, L'iPad a c'est pris pas bien. le. Ouais. Il y a Yoni Design qui dit qu'elle croyait tout savoir sur les courbes de Bézier, mais je galère. Mais là, je galère. Bah ouais, mais alors en fait, Marion, je crois que je t'avais, parce que Marion est venue à mon workshop, je vous avais Mhm. donné à un moment une vidéo de Sarah Dayan qui montre tout son processus de vectorisation et qui est hyper bien foutu, où elle donne vraiment tous les trucs, donc je vous la recommande. C'est Dayan. Ouais. Ça se trouve sur YouTube assez facilement. Et faut fouiller parce qu'il y a plusieurs vidéos. Mais il y en a une où elle explique vraiment bien comment elle fait. Et franchement, si... non, mais tout le monde comprend quand on fait ça. C'est fastoche. Il faut Vous juste allez voir. bien placer ses points. Ouais. Et puis c'est tout. Après, ça se fait tout seul. Fastoche. Ouais. Et du coup, toujours pour en revenir à cette partie freelance que tu as maintenant, comment donc tu es passé de ce je griffonne pour Inktober, etc. à je deviens pro parce que maintenant tu vis de ça. Bah, c'est un peu, si tu veux, la frontière entre le graphisme et faire du lettrage. Enfin, tu vois, j'ai commencé à en mettre un petit peu de plus en plus dans mon boulot. Et puis, à un Ouais. moment, bah, il y a un moment où, en fait, on m'a reconnu pour ça, en se disant, bah, lui, c'est le mec qui sait faire ça. Donc, on Hmm. m'a appelé pour ça. D'accord. Et là, c'est vachement cool. Ça fait plaisir. Parce que quand je te disais que le graphiste est un peu homme à tout faire, on dit bah tu te tais et puis tu fais. Là, c'est différent quand on vient te chercher pour un savoir en particulier, pour ce que tu sais faire. Et ben quand tu dis aux gens, bah, moi je te conseille de faire plutôt comme ça que comme ça. Oui. Et ben ils font ok, d'accord, ben, on va faire comme t'as dit, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas ils Oui, écoutent. oui. Hmm. Et il y a un dialogue qui s'instaure. J'ai des clients qui me disent bah oui, mais moi je voudrais ça pour ça. Puis ils commencent à expliquer quel est leur problème. Ils n'arrivent Oui. pas avec des solutions, ils arrivent avec leurs problèmes. Et c'est vachement plus simple de leur trouver une solution. Une solution Hmm. qui sera, enfin, où on sera dans un modèle gagnant-gagnant, quoi, tu vois. Lui il Je sera comprends. content parce qu'il aura résolu son problème. Et puis moi, je serai content parce que j'aurais pas fait une grosse daube. Tout le monde est content. Ouais. Quel type de client tu as maintenant? Alors, attends 2 secondes. Vas-y. Euh, Ben, j'ai commencé pas mal par des petits clients du local. Ouais. Et puis, alors moi j'aime beaucoup la bouffe. J'ai toujours aimé cuisiner. Quand j'étais gosse, je regardais pas Olive et Tom, mais je regardais Maïté, les mousquetaires de la Ah cuisine. Là, ouais, ouais, voilà, ouais. tu vois. Ça m'a toujours fasciné. Donc j'ai emmagasiné plein de savoirs et plein de trucs là-dessus. Et en Ouais. fait, j'étais amené à bosser pour du packaging, des identités, pour des petits producteurs. Et D'accord. en fait, ça match hyper bien parce qu'on parle la même langue. Donc, j'ai bossé pour une agence, pour une conserverie qui fait des foie gras, tout ça dans le sud-ouest. Ouais. Et en fait, le client, il me parlait qu'à moi, quoi. Il parlait plus à l'agence. Et, parce Ce monsieur me qu'on se comprend. comprenait, quoi. Ouais, Ouais. c'est le bon gars qui a une entreprise familiale depuis 1930 ou un truc comme ça, tu vois. Et ouais, on parle le même langage. Donc, il y a un Ouais. moment, je me suis dit, Ça il y a quand match. même un truc. Et puis, moi, ça me plaît. Et je pouvais lui proposer plein de trucs qui étaient vachement plus loin que ce qu'il s'imaginait faire. Et puis, ça Ouais. lui plaisait bien. Donc, je me suis dit, bah, il faudrait quand même que je creuse là-dedans. Et puis les spiritueux, tout ça, c'est quand même des jolies étiquettes, ça fait des jolis packaging.
Ouais, Donc aujourd'hui, c'est un peu par là que j'essaie de me diriger. d'accord. Euh, Là, en ce moment, je bosse pour la Maison du Whisky. On adore. Ouais. C'est cool. Et du coup, ouais, c'est des choses intéressantes, quoi. Et c'est vraiment un domaine dans lequel je me sens bien, quoi. Tu es à l'aise. Et ouais, et puis ça compte vachement, quoi. C'est vraiment important. Parce que Je comprends. quand j'étais graphiste, j'ai fait du crédit à la consommation. J'ai un souvenir de la commerciale qui me disait, bah là, tu vas mettre une bulle avec le gamin qui dit, ah papa, je veux une télé, quoi. Non, mais en fait, non, mais c'est pas mon délire, quoi. Ça Vendre me des parle pas là. crédits à des gens qui n'ont pas d'argent pour acheter des trucs dont ils n'ont pas besoin, non, ça me correspond pas, quoi. Ah ouais. Ouais. Avec Alors, l'éthique, ça collait pas. ouais, ouais, mais après, ouais, oui, il y a un côté éthique et puis il y a un côté, ça m'emmerde, quoi, ça Ouais, m'emmerde. ouais. C'est pas le monde que je veux, alors Dans que, lequel bon, tu veux bah, évoluer, ouais. ouais, des bonnes choses à manger, des bonnes choses à boire, avec des gens qui font ça bien, qui ont l'amour de leur métier. Ouais, ça me correspond plus, quoi. Carrément Je plus. comprends. Mm. Et on fait un coucou à Agathe qui nous regarde en cuisinant ce soir. Coucou Agathe. C'est Qu'est-ce qu'elle bien. cuisine? On sait pas. Qu'est-ce que tu cuisines, Agathe? Elle doit nous faire une tarte encore. Elle fait souvent des tartes. Tu parles dans tes postes de studio bohème. Alors, est-ce que c'est l'endroit où tu travailles ou est-ce que c'est une associée? Alors, en fait, c'est une associée je partage un petit espace avec. Ça change hein, parce qu'il y en a qui viennent, qui partent, mais en gros, en général, on est à peu près quatre. Et Hmm. il y en a deux avec qui sont là depuis toujours et puis D'accord. qui m'ont accepté dans leur bureau. Donc, Studio Bohème, c'est Anne-Sophie Annès qui est photographe, enfin qui est Ok. graphiste aussi et qui est photographe, qui fait des Ouais. très 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 jolies photos de mode. Et une autre copine qui s'appelle Cécile Rubio et qui est aussi graphiste mais plus particulièrement illustratrice. D'accord. C'est tes collègues de boulot alors? Ouais, c'est mes potes de boulot. Ok. C'était important pour toi d'avoir cet espace de coworking parce que est-ce que ça te donne un cadre pour aller travailler justement quand on est en Alors, freelance? j'ai beaucoup travaillé tout seul, j'ai beaucoup été seul à la maison et je suis quelqu'un d'assez solitaire, mais bah, il y a quand même un moment, c'est parfois lourd à porter en fait. Euh, Avoir des gens, un quotidien, se marrer un petit peu. Puis même, tu vois, en fait, quand t'es freelance, t'as toujours des moments de doute. Oui. Est-ce que mon devis, il est trop bas, il est trop haut? Mon client il me fait chier. Est-ce que je finis par lui dire non, mais là, t'abuses, tu vas trop loin? Donc voilà, juste pouvoir dire, bah attends, tiens, tu peux lire mon mail. Est-ce que je suis trop franc ou au contraire, est-ce qu'il faut que je rentre un peu plus dedans? Bah, tu vois, juste ça, d'avoir quelqu'un qui dit ouais, non, là, mais vas-y, mollo, ou là, franchement, ton client, il se fout de ta gueule. Ouais, ouais. Ça fait du bien. Et puis même, juste se marrer parce qu'on se marre bien aussi, Non, c'est bien, c'est ça fait du important, bien. hein. Ça met une bonne Ouais, dynamique. ouais. Ouais, je comprends. Agathe nous dit qu'elle fait des quesadillas, des crêpes mexicaines. Végétarienne, je vois. Les végétariennes, ouais. J'en profite pour faire un coucou à Steph, mon ami d'enfance qui est là ce soir. Merci, Steph. Est-ce que tu peux nous donner les points positifs et également les points négatifs du métier de quand on est en freelance comme ça? Qu'est-ce qui est bien et pas En fait, bien? je pense que c'est une question de caractère. Je pense que moi, je pourrais Ouais, pas, comme je te le disais, je pourrais pas être salarié. Franchement, c'est pas ouais. possible. Hmm. Pas avoir quelqu'un qui est derrière mon dos, qui me regarde et qui me dit ah ben moi j'aurais pas fait comme ça. Bah fais-le alors, tu fais quoi? Oh Et putain, le je vais me le problème faire. c'est que à chaque fois que je me surprends dans des trucs comme ça, j'ai fini par dire au mec bah en fait tu me casses les couilles quoi. Ouais. Je suis un petit peu soupolé hein. Il faut pas me Donc chercher. ouais, il vaut mieux que je sois non, il vaut mieux que je sois tout seul. Et puis aussi ce côté euh, je préfère me planter tout seul que de me planter à plusieurs. Tu vois, Je vois. j'ai eu aussi une expérience. J'ai commencé à bosser en arrivant à Bordeaux avec une amie qui était commerciale. Et en fait, on allait toujours dans cette direction à elle. Et il y a un moment, j'en avais marre. Je me disais, mais en fait, c'est quoi? Peut-être que je me trompe, mais Ouais. j'ai envie de voir ce que ça donne en fait. Je suis prêt à prendre le risque.
Ouais. Et en fait, bah, non, en fait, ça va. Tu as bien fait. Ouais, non, mais clairement, ouais. Ouais, ouais, vraiment. C'est bien. Vraiment. Et puis ça te pousse à aller forcément à en faire plus, quoi. Ou en faire mieux, ou à, tu vois, il y a un moment quand tu te plantes, tu te dis, bah, tu peux pas remettre la faute sur quelqu'un d'autre. Et ouais, ouais. Donc, et c'est pas grave, c'est bien de se planter, tant qu'on est capable de se dire, bah ouais, en fait, je vais peut-être pas reprendre le mur parce que ça fait mal. Ça fait bobo ce truc. Et puis à un moment, je suis pas maçon, donc en fait, c'est pas moi qui vais refaire le crépi, Ouais. ma femme, elle va gueuler. Hmm. Donc, Alors on s'y met. Ouais. ouais, voilà, donc tu te dis, bah, je vais faire autrement, quoi. Enfin, voilà, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je vais revenir un peu sur comment j'ai fait les choses et puis comment je pourrais les faire mieux. Ça fait souvent peur aux gens de se lancer. Alors, est-ce que toi, tu en vis bien de ce statut d'auto-entrepreneur? Alors, je suis pas auto-entrepreneur, moi je suis à la maison des Oui, artistes, donc je suis artiste-auteur. d'accord. Artiste-auteur, ok. C'est pas exactement le même statut. Euh, on a coutume de dire que c'est un statut de merde. C'est pas vrai, en fait, vraiment un statut on est quand même relativement privilégié sur les charges qu'on paye, tout ça. C'est Ok. juste que en fait, personne met les sous de côté à À notre ta place. place, ouais, ouais, Il ouais. faut le faire. Donc, Faut être prévoyant. faut pas faire l'autruche. Moi, j'ai fait l'autruche pendant très longtemps. Et puis, ce qui m'a valu d'avoir de quelques emmerdes, tu sais, les petits courriers des huissiers, tout ça, Ah ça oui, c'est oui, je vois. sympa. Mais en fait, maintenant que j'ai appris à me gérer, et ben, je me dis, mais comment est-ce que j'ai pu être aussi con? Enfin, en plus, c'est des conseils qu'on m'avait donnés, hein. On m'avait dit, bah, tu mets de l'argent de côté. Dès que tu reçois les sous, tu mets 30% de côté. Euh, Basique. et c'est pas Ouais. si compliqué que ça. Et puis, en Ouais, fait, ouais. ça se passe très bien. Donc, je sais plus quelle était ta question. Du coup, j'ai un peu transgressé, j'ai Non, digressé. mais c'était ça, c'était savoir si on en vivait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont Ah peur de oui. se lancer. Souvent, est-ce qu'on en vit bien, quoi? Alors, en fait, moi, la transition, elle s'est faite naturellement parce Ouais. que enfin, tu vois, c'est à peu près le même métier, hein. Sauf que, il y a un moment, je me suis dit, ah ben, en fait, je me suis rendu compte que Au je lieu, faisais que ça. ouais, au lieu de le Euh, faire pour quelqu'un, je le fais pour moi. ouais. Et donc, pendant 2, 3 ans, je gagnais pas grand-chose, mais suffisamment, et puis suffisamment régulièrement. C'est D'accord. important quand on est free, c'est Hmm. surtout la régularité. C'est pas tant de gagner beaucoup d'argent, c'est surtout se débrouiller pour gagner un petit peu tous les mois. Oui, je comprends. Et pour pouvoir étaler, pour pouvoir vivre, quoi, tu vois. Hmm. Sinon, si tu gagnes 4000 balles un mois et puis après rien pendant 3 mois, c'est très difficile d'arriver à étaler les sommes, quoi, tu vois. Je vois. Et puis, en fait, là, moi, depuis la crise, je bosse beaucoup. D'accord. C'est bien. Ouais, ma femme est commerçante, du coup, elle a été Ah, fermée ça. Ah ben ouais. tout le temps, donc voilà, ça rattrape. Ça fait un juste équilibre. Ouais, ouais, ouais. Il y a Marion qui demande la différence entre la maison des artistes et auto-entrepreneur, si tu peux lui répondre. Alors, auto-entrepreneur, en fait, il y a un plafond, je crois, Hmm. de à peu près 30 000 euros, un truc comme ça. Ne pas dépasser, oui. Donc, en fait, il y a un moment, on peut plus rester. Enfin, euh, 30 000 euros, c'est Ça pas peut aller mal. vite. On peut, ouais, voilà. Enfin, je souhaite à tout le monde, tous les créatifs, d'arriver à dépasser ça. Donc, ça, il y a un moment, on peut plus. L'avantage d'être auto-entrepreneur, c'est qu'on paye pas tant qu'on gagne pas d'argent. Donc, alors qu'à la maison des artistes, par principe, tous les trimestres, on doit payer des charges, quoi. Des charges. Hmm. Et après, à la fin de l'année, c'est rééquilibré si on a gagné moins ou si on a gagné plus. Mais en gros, par principe, il y a, je sais plus comment ils calculent ça, mais bon, en gros, on n'y échappe pas, quoi. Faut Euh, passer à la caisse. ouais, faut passer à la caisse. Bon, après, il faut aussi partir du principe que les charges qu'on paye, cet argent-là, c'est pas de l'argent qu'on donne, hein, c'est de l'argent qui nous sert à nous, quoi. Hmm. C'est de l'argent pour les arrêts maladie, pour la retraite, tout ça, quoi. Donc, voilà, C'est pas pour rien. c'est pas pour rien. Et puis après, l'histoire de CSG, quand on aime, ouais, c'est la CSG, je crois. En fait, on paye beaucoup moins qu'un salarié ou qu'un autre indépendant, quoi.
Il y a Mm. d'autres statuts d'indépendants où clairement, c'est se faire assassiner, quoi. Tous ceux qui ont connu le RSI à l'époque où ça existait Mm. savent que, ouais, non, ça, Ça fait mal quand ça arrive. ça fait mal, ils se trompent tout le temps, ils Mm, oublient c'est de clair. réclamer de l'argent. Donc, bon. Après, on a à la Maison des artistes, on est passé à l'URSSAF. Avant, c'était la Maison des artistes qui recueillait les Cotisation. cotisations. Et maintenant, c'est l'URSSAF. Bon, moi, j'ai de la chance, mon site marche. Mais il y a plein de gens pour qui c'est très, très, très compliqué. Faut mettre les sous de côté, c'est tout. Voilà. Faut pas se poser de questions. Faut mettre Mm. les sous de côté. C'est 30% sur chacune des factures. Et tout se passera bien. Sur Instagram, on t'a vu faire des vitrines, de la broderie, de la customisation. Est-ce que ça, c'est des prestations que tu fais en annexe ou qui Non, se bah passent autour de tout alors ça? les vitrines, c'est surtout pour ma chérie. D'accord. Après, la peinture en LED traditionnelle, j'en fais un petit peu, mais pas plus que ça parce que je suis pas super fort. Mhm. Dès qu'on me demande de faire des trucs un peu petits, c'est compliqué pour moi. Les vitrines, bah, je te disais, ma chérie Oui, elle a une boutique. Et du coup, bah, c'est mon kiff de faire ces vitrines. d'accord. Donc, je m'amuse bien à faire ça. C'est mon kiff parce que ça reste pas, tu vois, c'est juste un petit moment. C'est Donc, éphémère, je fais ouais. ça, ouais, c'est éphémère, je fais ça au Posca. Je me fais juste plaisir, quoi. Ok. Donc, il y a la peinture en LED, il y a un autre truc, genre, ça va rester, tu vois. Donc, ça fait un peu flipper, quoi. Tu te dis, ah, attends, Ouais. si Pourquoi je je fais me trouve? un truc C'est pas bon. moche, merde, ça va se voir tout le temps. Puis tout le monde dit, ah, Ouais. bah, t'as vu, c'est la vitrine du mec qui fait des trucs moches, tu vois. Donc, non, ça vaut pas Ça le coup. fait pas bien. Je comprends. Donc, Et voilà. la broderie aussi, tu as. La broderie, bah, c'était pour m'amuser. J'ai fait ça, j'en ai fait un petit peu, hein, j'en ai pas fait beaucoup. Mais ça Ouais. m'amusait, en fait. Euh, En fait, j'étais tombé sur Behance, je sais pas d'où ils sont, un compte qui s'appelle Maricor Maricard. Et c'est une nana qui fait du lettrage en broderie et c'est juste sublime ce qu'elle fait. Mais c'est D'accord. vraiment sublime. Et du coup, bah, j'avais vu ça, je me suis dit, mais faut trop que je fasse ça, quoi. Et en Mm. fait, ça prend tellement de C'était temps, peut-être pas une bonne idée. que je me suis dit, ouais, non, mais j'en ai fait un donc pour ma filleule. Puis c'est à peu près tout. Il y a eu des t-shirts aussi brodés, j'ai vu au tout début de ton Instagram. Ouais, alors en fait, ça c'était avec ma chérie, on fait des t-shirts pour qu'elle vend dans sa boutique. D'accord. J'avais fait quelques petits modèles, mais ça c'est pas brodé main, c'est brodé à la Machine. machine. D'accord. On trouvait un artisan qui nous fait ça à côté de chez nous, et puis on fait des petites séries comme ça. C'est Euh, local. ouais, c'est local. A un Ouais. moment, on s'était dit on va se lancer dans un truc. Ouais. On a fait broder plus, puis c'était trop chiant en fait. Next. On fait autre C'était chose. plus, ouais, enfin voilà, moi ça m'amusait pas. Ouais, je voulais pas tellement faire du fric avec ça, que ça devienne du boulot en fait, tu vois. Je voulais juste D'accord. m'amuser à faire des petits modèles, Je et vois. voilà. Il y a Donne-moi un crayon qui nous demande de parler des workshops. Alors attends, Donne-moi un crayon, ça va venir. J'ai prévu ça. On va repartir avant sur l'aspect créatif. Parce que tu utilises déjà au crayon pas mal de stylos, pas mal de matériel. Avec quoi tu as débuté réellement à crayonner? Avec un crayon. Ah ouais, tu as débuté. C'est vraiment passé par là au Euh, début, ouais. Pas ouais. de brush lettering, tout ça. Tu restes sur du. Ah ouais, alors en fait, le truc, c'est que je suis vachement admiratif des gens qui font vraiment de la calligraphie, parce que je suis vraiment pas bon. Ouais, Euh, et c'est comme, enfin, tu vois, c'est comme ce que je te disais, il y a un moment, il faut vraiment se coller dessus, et puis faire des lignes et des lignes de traits, des lignes et des lignes et des lignes de traits, jusqu'à ce que le mouvement soit imprimé dans la main, quoi, tu vois. ouais. Et j'ai eu des velléités, des moments où je me suis dit, allez Simon, allez tu le fais, allez tu le fais. Ça durait pas très longtemps, quoi, en fait. Je suis Ok. vraiment trop feignant pour ça, quoi. Hmm. Enfin, on voit, tu as utilisé des microns, des stylos, là, les coils, du Krink même, des Ouais, Copic avec un peu de lettres gothiques. On voit que tu t'es essayé à pas mal de styles quand même, donc c'était un peu pour savoir j'ai essayé des trucs qui comme ça, t'avait mais inspiré au départ. tu sais, en fait, euh,
comme tout le monde, je pense, j'ai le syndrome de quand je vois un truc, je fais ah c'est trop bien, j'ai envie de le faire. Et puis j'essaye, je fais ah c'est pas Non, mais... pareil, c'est nul. Oh, va falloir que je m'entraîne. Ouais, et puis là, tu te dis, puis tu sais qu'en fait il va falloir bosser quoi. Et puis donc bon, tu te dis oh, oh, non mais non, tu te leurres quoi, tu te mens à toi-même, tu te dis oh c'est pas Oui. mal quand même, je vais le poster sur Instagram. Et après, quand tu regardes des vrais pros, tu fais, ouais, bon, en fait, il y a vraiment trop de boulot, quoi. Hmm, je vois. Donc voilà, non, mais sinon, franchement, le crayon de Le papier, crayon. On reste sur le crayon. Là, le si je basique. devais pas Faut avoir pas d'ordi, chercher tout plus. ça, ce serait vraiment, c'est plus sur le papier sur lequel faut qu'il y ait un papier avec un petit peu de grain quand même, tu vois. Mhm. Pas les papiers trop lisses. Je pense que ça, c'est un truc qui est important. Trouver, Plus que le stylo. en fait, c'est le bon couple, tu vois. Hmm. Le crayon qui va avec le bon papier et la bonne main, tu vois. En fait, c'est un trouble. Le Euh, trouble. et il faut vraiment trouver ce truc-là. Et il y a un moment où je me suis dit, en fait, j'ai la bonne, la bonne épaisseur de mine, la bonne graisse de mine, le bon papier. Et là, à un moment, je me suis dit, en fait, ouais, ça glisse plus. C'est plus C'est ce facile. qu'il faut. Ouais. Ouais. Et puis, je pense que ça, c'est vraiment un truc que je recommanderais à quelqu'un qui commence, c'est d'essayer des trucs. Hmm. Jusqu'au moment où on se dit, ah, là, en fait, je trouve que c'est agréable. Il y a un truc qui se passe bien, Ne qui pas est avoir peur de se fluide. tromper, ouais, aussi. Ouais, ça, effectivement. Enfin, Ouais. ça... Non, mais c'est ça que je trouve qui est bien aussi sur ton compte Instagram, Jérémy, c'est qu'on voit aussi ta partie recherche qui est pas forcément aboutie. Donc, on voit un peu ce qui se passe avant et ça dédramatise un peu le fait que nous, des fois, on fait des trucs pas jolis et qu'on n'ose pas poster. Soit des fois, tu dis, ah, j'étais un peu cochon ou, tu vois, Ouais, et tu nous montres ça aussi. il faut, je pense qu'en fait, il n'y a pas d'apprentissage sans brouillon, en fait. Mm. Et, et, euh, et en fait, le problème, c'est qu'on a envie de faire bien, quoi. En fait, c'est C'est ça. exactement comme des enfants, là, comme mes enfants, quand je fais une activité avec eux, ils ont envie de réussir tout de suite, quoi. Et Mm. en fait, on grandit pas, on est pareil. En fait, il y a un truc dans le cerveau qui fait qu'on a envie que ce soit bien tout de suite. Et en fait, On se laisse pas le c'est temps. un mensonge. C'est que, enfin voilà, il faut arrêter de se mentir. On va faire plein de gros pâtés dégueulasses. Mm. Mais en fait, tous ces petits pâtés dégueulasses, c'est les briques pour arriver à bâtir un truc qui commence à avoir de la gueule, quoi, au bout d'un moment. C'est cohérent, ouais. Mm. Donc, en fait, ouais, franchement, si je devais donner un conseil, ce serait ça. Il faut poster ces merdes. Enfin, d'ailleurs, Autorisez-vous la médiocrité. pas obligatoirement le poster, mais en tout cas, il faut le Ouais. faire. Il faut la faire, ouais. Il vaut mieux faire des merdes que de rien faire. Mm. Et clairement, moi, franchement, en rentrant dans cette dynamique-là où j'ai commencé à poster tous les jours, ouais, le niveau, il grimpe vite, quoi, tu vois. Enfin, il grimpe vite. En fait, en même temps, plus tu avances, plus tu te rends compte que tu as l'impression que l'échelle, pour arriver là où tu veux, elle est comme ça. Et en fait, la distance par rapport au début, elle augmente, mais vers la fin, elle augmente encore plus. Et en fait, plus ça va, C'est plus tu te dis, l'histoire bah, s'en en fait, fait. j'y arriverai jamais, quoi. Parce que dès que tu arrives à un C'est certain niveau, tu te dis, ah ouais, mais en fait, je suis encore beaucoup plus loin. C'est beaucoup plus loin que ce que je m'imaginais de faire ce que j'ai envie de faire, quoi. c'est où le bout? Ben, en fait, il n'y en a pas. Le truc, Mm. c'est qu'il faut prendre du plaisir à faire le À trajet, quoi. s'entraîner. C'est, c'est, c'est pas d'aller d'un point A à un point B, quoi. C'est pas le point B qui est intéressant, c'est le trajet, quoi, entre les deux points. Le chemin. Mm. Ouais, voilà, vraiment. Faut vraiment voir ça en se disant, bah, ok, j'ai le temps, hein. Je suis pas mort, donc j'ai le temps. On verra bien. Je vais y arriver. Ouais, ouais, ouais. Bah, faut y aller à Ouais, son rythme, mais faut ouais. y aller, quoi. Où est-ce que tu trouves ton inspiration, toi, sur tout ce que tu postes au-delà des challenges? Alors en fait, il faudrait que ce soit moins regardé au Instagram, parce que ça, c'est un truc ça aide pas en fait. Mm. Ça aide pas, c'est en C'est entonnoir vrai. en fait.
Je me rends compte que c'est plus des choses extérieures, même si ça se retranscrit pas du tout dans ce que je fais, hein, qui vont me nourrir. Mm. C'est plus des bouquins, alors moi, je lis beaucoup d'histoires. J'aime vraiment l'histoire, donc je lis des Ouais. bouquins historiques. Et du coup, je m'intéresse aussi de fait à l'art de la Renaissance, tout ça. Et en fait, je pense que quand je regarde un truc de Nicolas Poussin, ça me donne vachement plus envie de faire quelque chose. Ça me donne, même si c'est pas, ça n'a rien à voir avec ce que je fais, mais quand je vois une toile de Nicolas Poussin, putain, j'ai envie d'aller dessiner, quoi. C'est ça Ça me qui donne t'inspire. vraiment envie de faire des trucs. Donc, ouais, je passe trop de temps à regarder des trucs sur Instagram et c'est pas du tout ça qui m'inspire, en fait. Je vois. Ça, je trouve ça beau, ça me donne ça, je trouve ça, il y a plein de choses géniales. Après, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses en entonnoir et puis on voit un peu tout le temps les mêmes trucs, quoi, tu vois. Mais c'est pas ça qui est le moteur, quoi. Je vois. Quand on est graphiste comme ça, en tout cas quand on fait du design, est-ce que c'est aussi un moyen pour toi de t'évader de ton travail, même si ça reste créatif? Est-ce que c'est un moment pour toi, ce que tu postes sur Instagram? Euh, c'est plus de l'ordre de la gymnastique. Tu vois, c'est un truc de se dire, allez, il faut pas attendre d'avoir mal aux articulations pour se dire, bah tiens, faudrait quand même que je fasse un peu des pompes de temps en temps, tu vois. Et Je ben, vois. c'est la même chose. Pour nourrir mon boulot, je me dis, bah, en fait, au quotidien, prends un truc et griffonne un petit peu, quoi. Oui, parce que tu es régulier sur les posts Instagram et tu postes quand même souvent. Ouais, ouais, j'essaye. Donc c'est qu'il y a du travail derrière. Bah ouais, mais parfois c'est des trucs qui sont un petit peu faits à l'arrache, parfois c'est des trucs un petit peu plus longs, parfois Mhm. c'est un vieux truc qui traîne depuis longtemps, et puis je me dis à chaque fois, ah bah tiens, faut que tu le finisses, et puis bah, je finis par le finir. Donc voilà, en fait, euh, quand je m'ennuie, je dessine, C'est un tu bon vois. moyen de Ouais. s'occuper. Et puis là, je pense qu'on a fait une bonne année, on a bien regardé des séries comme des cons. Vive Netflix! Clairement, là, tu te dis, ouais, en fait, Netflix, c'est complètement débile. Donc, faut que j'arrête. C'est Je vrai. regarde que des trucs qui sont. Pourquoi je regarde ça? Je Je deviens l'ai déjà vu complètement 10 000 con. fois, en fait, tu vois. Je connais le scénario, je sais comment ça va se terminer, je sais à quel moment la meuf, elle va mourir. Non, non, franchement, Je regarde quand même. arrête. Donc, voilà, en fait. C'est Est-ce ouais, que, plus un moyen de ouais. s'ennuyer et puis une gymnastique. Est-ce que tu as une routine autour de ta création? Je sais pas, tu te mets en Une condition routine beauté? particulière. Oui, une routine. Non, je sais pas, est-ce que tu, par exemple, mets de la musique ou un univers particulier ou est-ce que ça vient comme ça? Euh, non. En fait, j'écoute France Inter. Je suis très chiant. Euh, C'est très chiant comme mec. ouais, je suis un mec très très chiant. Non, en fait, j'aime bien avoir des voix. J'aime bien sentir écouter de la musique, je me sens tout seul un peu. J'aime pas. Déjà que je me mets dans un truc où je suis tout seul. Donc Oui, j'aime bien entendre des voix. Ouais. Même si j'écoute pas ou j'écoute que d'une oreille. Ouais, j'aime bien avoir un petit peu des voix. ouais, Après, parfois, parfois c'est l'inverse. Je suis en train de dessiner, puis ça m'inspire une musique. Enfin, ça m'inspire une ouais. musique. Ça me donne envie Une d'écouter un création. truc. Et Ouais, puis, ouais. je me mets à l'avoir dans la tête, quoi, tu vois. Et par contre, j'essaie de faire en sorte que le mood de la musique, Ouais. de le retranscrire, tu vois. Tu vois, essayer de redonner le côté peut-être un peu groovy d'un truc, tu vois, ou ouais, où tu vois, essayer d'avoir dans les fioritures, les volutes, tout ça, avoir un Mm, truc qui soit inspiré, quoi, tu vois. Je pense que parfois, ça peut vraiment aider je d'avoir un vois. truc en tête, tu vois. Ok. Pour en revenir à ton style, comment tu définirais ton style et comment l'as-tu trouvé? Eh ben, je pense pas avoir de style. Euh, je, je suis assez admiratif et en même temps, euh, tu vois, il y a des gens, ils ont un style, tu te dis, putain, en fait, bon, bah, tu reconnais leur taf, il n'y a pas de doute, c'est sûr, c'est Mm, eux, c'est leurs oui, pattes.
parce qu'en fait, ils sont obsessionnels. Et ça, je pense que c'est un truc qui est plus de l'ordre des artistes, tu vois. Moi, je suis pas un artiste, je suis un artisan, j'ai un savoir-faire que Oui, je peux mettre à disposition de gens qui ont un truc à dire, tu vois. oui, oui. Euh, mais moi, en soi, quand je vois ça, je suis admiratif de ces gens-là, et en même temps, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils doivent se faire chier, en fait, de faire tout le temps la même chose. Moi, je pourrais Ah pas. oui. Une fois, Hmm. j'avais entendu une interview de Beck qui disait qu'il voyait la musique, en règle générale, comme une espèce de grande pièce. Et il fait, bah ouais, il y a des mecs, leur truc c'est le rap, et ils sont dans un coin de la pièce comme ça, et ils en bougent pas, tu vois. Et lui, il disait, mais moi j'ai envie de voir toute la pièce, tout m'intéresse, tout. Hmm. Et ben moi c'est pareil. C'est Donc, plus enrichissant. je sais pas si c'est plus enrichissant, mais en tout cas, je pense que je suis quelqu'un qui s'ennuie facilement en fait. Donc, j'ai envie d'essayer de tout. J'ai envie de me dire, bah tiens, qu'est-ce que ça donne si c'est ça? Il y a des trucs qui m'intéressent pas, évidemment, où j'essaye, et puis je me dis, ouais, non, en fait, c'est pas mon truc. Ou Oui. alors, peut-être plus tard. Ouais, ça me ferait chier de me dire, j'ai ma palette de couleurs. Euh, Je sors pas de alors ça. après, il y a quand même des trucs, tu vois, je me rends bien compte que il y a les jeux de ligature qui reviennent très souvent, que je fais assez souvent, mettre des gros points pour combler les vides. Tu vois, j'ai quand même, il y a deux, trois trucs qui sont un peu une patte, tu vois, mais après, de Hmm. là à dire que j'ai un style, je pense pas, non. D'accord. Je vois. Quel regard tu portes, toi, sur ton travail? Est-ce que tu arrives à être fier de toi? C'est génial, mais c'est génial. Je m'adore. Ouais. Qu'est-ce que. euh, Parce que quand on est enfin, souvent, c'est sûrement ton client qui te valide, mais est-ce que toi, tu arrives à te dire, ouais, ça, c'est bon, là? Oui, alors ça, en fait, c'est un processus, c'est un truc, il y a un moment, tu sais que tu as bien fait ton taf. Ouais. Après, c'est sûr, tu reviens toujours en disant, 6 mois plus tard, tu regardes les trucs en disant, mais putain, mais qu'est-ce que j'avais bu ce jour-là? Ou tu vois plein de défauts, plein de trucs, tu vois. Hmm. Et tu te dis, ah ben, peut-être que bon, c'est pas grave, la prochaine fois, je le ferai autrement. Ouais. Après, je suis pas non plus trop du genre à me flageller, à me dire, ah, ouais, c'est de la merde ce que je fais. Oh, quoi que si. Ah, si, en fait, si, je suis vachement comme ça, en fait. Si, non, en fait, tu sais, quand parfois tu as la page blanche et puis tu te dis, qu'est-ce que je vais faire, puis t'as pas Ouais. d'idée, puis tu fais deux, trois trucs un peu merdeux, tu te dis, oh, c'est pas terrible, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Mais en fait, après, il y a quand même il y a quand même, c'est un métier, en fait. Il y a un moment, quand tu vois les choses comme un métier, il y a plus de page blanche, quoi. Il y a un moment, tu fais marcher les automatismes et les trucs qui se font. C'est Ouais, pas les forcément codes. les trucs les mieux, Hmm. mais parfois, ouais, t'as une mécanique, quoi, tu vois, tu sais toujours que tu vas trouver quelque chose, et puis parfois, en fait, eh ben, c'est vachement mieux que ce que tu pensais, quoi, tu vois. Ouais, je vois. Donc en fait, il y a des raisonnements, en fait, il y a une façon de travailler qui fait que tu arrives toujours à trouver quelque chose, et, en fait, si tu te fais un brief, bah, tu sais que tu peux toujours répondre à ton brief. Donc après, mon travail personnel, ben, je te dis, je vois ça comme un long voyage. Donc, je me prends pas trop, trop, trop la tête. Après, quand je regarde en arrière, je suis content. Je me dis, j'ai quand même Progresser, vachement avancer. progressé, quoi, tu vois. Et puis, là, le chemin m'enthousiasme encore un peu, quoi, tu vois. Donc, je me Hmm. dis, bon, bah, c'est bien. Ça va. Ouais, ouais. Ok. Pour en revenir, tout à l'heure, tu parlais de Illustrator. Tu utilises que ce logiciel? Non, j'utilise Glyph. Glyph. Je ne connais Glyph, pas. c'est génial. Bah, pour les courbes C'est de inconnu pour moi. Bézier. Alors, en fait, c'est un logiciel de dessin de caractère. C'est vraiment pour faire de la typographie. D'accord. Mais la gestion des courbes de Bézier dans Glyph est oufissime. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire qu'on peut pas faire du tout dans Illustrator. Mhm. Et l'outil est vraiment hyper puissant. Donc en général, je pose mes points sur Illustrator parce que ça va plus Ouais. vite, parce que je suis habitué. Et après, je revois toutes vraiment mes courbes dessus sur Glyph parce que c'est super super propre, quoi. Ça prend combien de temps de vectoriser comme ça? Enfin, ça dépend, j'imagine, du motif, mais Bah, pas trop de temps, en fait. Ça va, ah ça oui, va assez vite, quoi. Moi, je vais assez vite. C'est vraiment d'accord. une.
C'est vraiment le fun. Ça dépend en fait. Ça dépend, ça peut être un peu plus long. Euh, Ça dépend si j'ai vraiment peaufiné mon dessin à la base ou si j'ai fait un croquis vraiment pour Ave, en me disant À ouais c'est l'arrache. bon. Ça passe. J'ai posé mes points, je vois à peu près où c'est. Après je reverrai. Je suis assez à l'aise avec les courbes de Bézier pour me dire bon bah là la courbe je vois bien qu'elle va pas, mais j'irai plus vite en le faisant. Donc ouais ça dépend. Est-ce que j'ai fait un joli dessin sur l'iPad, sur Procreate qui est nickel de chez Nickel. Bon là, ça va très très vite après. Et parfois j'ai fait vraiment un dessin à l'arrache. Et là, ça peut être plus long, quoi. Ça peut Hmm. être plus long. Et là, quand je fais ça, en général, ça vaut la peine de poser le truc et d'y revenir le lendemain ou le surlendemain et dire, ah, en fait, ouais, ça va pas, ça va pas. Le Euh, regard ouais, le regard est plus différent. frais. Ouais. Ouais, c'est bien aussi parfois d'imprimer son truc et de l'imprimer en petit, l'imprimer en grand et regarder les trucs qui vont pas. Ça permet de. Ouais, c'est bien de faire ça. De D'accord. laisser poser le truc de côté et après revenir et se dire, ouais, en fait, bon, bah, la vectorisation elle est posée, mais il y a quand même deux, trois trucs, des À petits revoir. espacements, le kerning qui va pas bien, une contreforme qui est un peu trop étroite, tu vois. Je vois. Donc voilà, il y a un moment, en fait, même si on sait comment regarder le truc, bah, en fait, là, il fatigue, il voit tout le temps le même truc, enfin, tu vois, et puis tu vois plus. Donc il faut laisser reposer les yeux. Faire autre chose. Ouais, aller faire autre chose, aller faire à manger, aller boire un coup avec des copains, C'est bien ça. et puis ouais, aller s'occuper des enfants. Et le lendemain, on revient. Et il y a un autre truc aussi, moi, j'aime bien travailler le matin. euh, Parce que justement, en fait, les yeux, ils sont tout propres, tu vois. T'as pas Hmm. regardé d'autres trucs, tu vois. Tu t'es pas pollué l'esprit encore. Ouais, tu t'es pas pollué l'esprit ni les yeux avec d'autres choses, tu vois. Je vois. Et du coup, ben, t'es, t'es, t'es complètement ouvert vers ce que tu veux faire, quoi, tu vois. Je vois. Depuis tes débuts jusqu'à maintenant, de quelle création tu es le plus fier? Oh, j'allais dire mes enfants, ça fait vraiment faux cul. Euh, C'est moi qui ai fait ça. Ma création dont je suis le plus fier, je sais Ou pas. qui t'a En fait, marqué en tout cas? je crois que c'est toujours un peu la dernière. Le dernier truc que tu as fait, où tu te dis, ah ouais, non, putain, genre, ça, je ferais jamais mieux. Ah ouais. Ça, c'est cool, en fait, de pouvoir se dire ça. Et puis, le coup d'après, en fait, tu fais, oh, c'était trop moche. Maintenant, ce que je fais, c'est vachement mieux. Toujours plus. Euh... Ce mec est un peu schizophrène, quand même. C'est ça. Je vais y arriver. Et puis sinon, bah, ça. Ça Ah mais peut voilà, être. parce que je voulais en parler. Ça, c'était lors du Festival international du journalisme, c'est ça? Ouais, c'était cool. Ouais, Et puis j'étais en aussi fait, sur les sites. c'était, c'était vraiment, je me suis fait peur, quoi. Tu vois, je suis sorti de ma zone de confort et je suis allé faire un truc que j'avais jamais fait, quoi. Déjà, Mm. j'ai peint en live avec des trucs qui étaient quasiment pas préparés. Et puis en fait, il fallait quand même que je m'étais fait toutes ces petites affiches parce que j'avais besoin de béquilles, parce que il était hors de question que j'allais faire un truc comme ça. Genre, j'étais avec À l'arrache. deux autres un artiste plasticien et puis un graffeur, qui eux, on avait rien préparé, on fait leur truc comme ça. Et, euh, et, euh, et je pouvais pas faire ça, donc moi j'avais préparé des affiches avec des textes que j'avais écrits, qui étaient en Oui. rapport avec les, euh, avec les thématiques du festival. Et donc, C'était je en l'avais posé Bordeaux, un petit ça? peu partout. Non, c'était à Couture-sur-Garonne. C'est pas très loin, c'est vers Marmande. D'accord. Donc, c'est entre chez toi et chez moi, hein. C'est ça. Et À mi-chemin. exactement, ouais, à peu près. Et ouais, c'est un petit village, c'est tout mignon. La population, les habitants sont adorables. Ouais. On leur dit, viens, je peux coller un truc sur votre maison, et c'est toujours possible. Au début, c'est toujours un peu, ouais, vous êtes sûr, où ça, montrez-moi. Ça va, Puis ils tranquille. regardent le truc, oh, mais c'est vachement joli ce que vous faites. Et puis ils sont contents. Excellent. Et puis voilà, j'ai eu des super retours, les gens venaient me voir, me dire, ah, c'est vous qui avez fait les affiches, c'est super drôle et tout ça. Et ça m'a, ouais, c'était, puis c'est un moment d'immersion, quoi.
vivre des trucs comme ça, bah, c'est un peu rare, quoi, tu vois. C'est vrai. C'est top. Ça, j'aimerais bien faire plus de choses comme ça. Mais Ça bon. viendra. Ça va pouvoir repartir maintenant. Ouais, bah, ouais. Bon, après, s'il y a des gens qui organisent des festivals, moi, je suis toujours hyper OP pour ce genre de Viens choses. aider les gens, viens aider. Ouais. Je voulais parler de ton rapport avec Instagram en général. Déjà, ton rapport avec tes abonnés, est-ce qu'on te sollicite et quel est ton rapport avec eux? Bah, pas trop. Ah ouais? Pas trop. En fait, je sais pas, je dois être assez austère comme mec. On va venir me faire chier! Laissez-moi tranquille! Non, en plus, c'est pas vrai. En plus, j'adore qu'on. À l'époque je me mets au lettering, j'avais fait un petit peu de mentoring. J'aime bien ça. J'aime bien qu'on vienne me montrer des trucs. J'aime bien aider si je peux. Euh, Après, je mets pas trop de. Je pense que j'amène pas trop les gens à venir vers moi parce que je mets pas de description, de trucs comme ça, tu vois. T'es Je pense assez que discret, ça. oui, sur Instagram. Ouais, oui, puis je mélange pas trop vie privée, tout ça. C'est pas mon truc. Ouais. J'ai rien contre, hein, mais c'est pas mon truc de trop. Donc voilà, mais voilà. Venez me parler, j'adore ça, franchement. Vous êtes les gens, je suis sympa. Ouais, ouais. Quels sont les comptes qui t'inspirent sur Instagram? Ah bah ça change. Il y a des mois, Là? j'ai des périodes. Ouais, en ce moment? En ce moment, Dan Forster, c'est fou ce qu'il fait. Ce mec est d'une C'est dingue. précision. Ouais, c'est dingue. C'est Je hyper connais pas. précis. Je crois pas. Ouais, bah, je te Je recommande note, vivement. je note. Après, alors il y a quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, c'est Nick Mizani. Vraiment, c'est un type fou aussi. Ouais. C'est hyper bien ce qu'il fait. C'est très inspiré. Il est très dans un délire art déco. Et c'est toujours hyper beau. Euh, un mec qui m'a donné envie de faire ça aussi, c'est Alex Trochu, qui est un Espagnol. Ouais. Et pareil, il est ouf. Il est ouf. Je suis moins fan de ce qu'il fait aujourd'hui, qui est plus expérimental. Mais à l'époque, clairement, il était seul à faire des trucs comme ça. Et puis après, bah, je crois que c'est la somme aussi de toutes les choses qui se font, quoi. Hmm. Il y a vraiment plein de choses un peu partout. J'essaie de regarder du côté de la peinture en LED, du côté de la typographie, Ouais, tu vois, c'est interminable, hein. ouais, il y a vraiment plein de choses, quoi. C'est, En fait, c'est un outil qui est formidable, mais qui est formidablement mal utilisé. Hmm. Donc, malheureusement, on ne trouve pas tout ce qu'on pourrait trouver. Je pense que si on pouvait plus facilement fouiner dedans, ce serait mieux. Mais ouais, je pense qu'il y a tout ce qu'on peut imaginer sur cet outil-là. Je vois. Comment tu arrives? Pourquoi tu es arrivé sur Instagram? Je voulais pas au début, c'est les gens qui m'ont dit non mais vas-y fais-le, tu verras, c'est vachement bien. Et en fait je voulais pas. Je pense que j'ai un problème d'ego avec ça en fait. Je, D'accord. euh, je me disais qu'en fait il fallait avoir un ego surdimensionné pour mettre T'afficher? ces trucs, s'afficher comme ça. Et en fait, je me trompais complètement. C'est moi qui avais un ego surdimensionné en me disant, bah, je vais quand même pas m'abaisser à faire ça, quoi, tu vois. D'accord, je Donc, j'ai vois. les problèmes d'ego que j'essaie de régler, qui Ouais, ça, apparaissent. ça devrait aller. Pour reparler rapidement des challenges auxquels tu as participé, donc il y avait Inktober, il y avait le 36 Day of Type aussi, Type, Ouais. le 100 Days of Lettering. Non, j'ai pas fait ça. Ah, j'en ai vu là, tu avais au tout début de ton Ah ouais, alors Instagram. j'ai peut-être juste abandonné. Ah, t'as dû abandonner J'ai parce que dû à un moment on est, commencer. à un moment tu dis je suis à un quart du challenge et on va y arriver et tout. Ah ouais. Et justement, tu parlais dans ces challenges que ça t'aidait à évoluer, à changer de style, à sortir de ta zone de confort. Donc c'était pour parler un peu de tout ça. Oui, alors en fait, ce truc-là, c'est un moment où j'ai fait celui-là. J'ai fait vraiment du crayonné. Et j'ai essayé de pousser d'avoir des Oui. crayonnés un petit peu plus jolis. Et ça, c'était vraiment une bonne chose. Parce que
Enfin, je le faisais pas parce que je me disais, bah, c'est pas très bien, c'est pas très joli. Je suis, j'ai les mains qui transpirent, donc je fais toujours des pâtés, c'est pas joli, c'est pas propre. Hmm. Et je trouvais ça pas présentable, quoi, tu vois. Mais en fait, c'est bien justement de faire des trucs où on se dit, bah ouais, mais là, en fait, C'est l'origine. ouais, et puis surtout, tu fais les choses avec une contrainte, tu vois. Donc forcément, il faut essayer de s'améliorer, quoi. Alors que si tu fais toujours les trucs que tu sais faire, bah, c'est Hmm. bien, mais c'est chiant, quoi. Tu vois. Il y a un moment, tu finis par te lasser de ce que tu fais, quoi. C'est vrai. Donc, ouais, je pense que c'est bien ces trucs-là. Par contre, euh, là, ça m'a donné envie, en fait, le dernier 36 Days of Time. Je me suis dit l'année prochaine, fais-le. Parce que c'est pas trop long. Non, ça va. Euh, et, euh, et ouais, cette année, j'ai vu plein de belles choses, hein. J'ai vu plein de belles choses. Dans les mecs qui m'ont inspiré, j'ai absolument aucun nom, aucun souvenir du nom du mec. Mais je le mettrai peut-être, si je le retrouve, je le mettrai en commentaire Ouais. de la vie du Du live. live, là? Ouais, ouais. C'est un mec qui a fait, du coup, ça m'a inspiré. J'ai vachement fait ces derniers jours des trucs un peu dans ce style-là. Euh, Avec des dégradés, des jolis dégradés avec du bruit, des formes géométriques. Ce qu'il a fait, c'est remarquable. C'est vraiment un très 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 beau boulot. Ah, ben tu nous Il a mettras tenu le jusqu'à lien, la ouais. fin, quoi. C'est une vraie cohérence du début jusqu'à la fin. Et c'est très 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 beau, quoi. Hmm. Donc je le mettrai et tu verras, je m'inspire vachement du D'accord, traité ouais, mets-le, ouais. qu'il a fait, qui est assez joli, qui est une espèce de Bauhaus noir et blanc. J'aime beaucoup. Super. Quel regard tu portes sur le monde du lettering? C'est tous des cons. Ouais, je trouve aussi. Je suis contente que quelqu'un ose le dire, en fait. Je sais pas ce qu'on appelle le monde du lettering. Là, je sais pas, c'est parce Euh, que je sais que tu vois, au-delà de ma communauté il se passe des liens hein, tout le temps sur Instagram. Quel rapport tu as avec les autres, tout ça? Est-ce que tu trouves qu'il y a des échanges sympas ou pas? En fait, je me suis fait des amis, vraiment. Ouais. Il y a vraiment des gens qui aujourd'hui comptent sur moi, comptent pour moi, pardon, comptent sur moi. Oh, l'ego toujours, Euh, Tu m'étonnes, putain, il revient. le mec. Le melon. Ouais. Euh, En fait, ce qui est bien, c'est quand on peut rencontrer les gens. Et là, ce que tu vas faire, là, Le samedi 10 juillet. ouais, le samedi 10 juillet, alors moi je ne serai pas là, Dommage. Une prochaine mais je fois. pense que tous les gens qui viendront, donc je vous encourage à venir, venez vraiment, Oui, venez. vous, vous allez kiffer. Parce qu'en Hmm. fait, passer un moment comme ça avec des gens à qui on partage la même passion, puis en plus quand on les connaît un petit peu sur les réseaux, mais qu'on ne s'est jamais vraiment rencontrés, ça c'est ouf. Les quelques fois où Sacré j'ai fait délire. ça, ouais, ça crée des liens. En fait, la première fois où j'ai fait ça, c'était un truc que j'avais organisé pour Je me mets au lettering. On avait fait une petite rencontre comme ça à Paris Ouais. que j'avais fait. J'étais allé faire le workshop de Francis et je l'avais Ouais. organisé juste dans la foulée en fait. Du coup, les gens s'étaient réunis et je me suis fait une très bonne copine qui s'appelle Christine Séjean qui fait du lettrage aussi, de la peinture, beaucoup de peinture en lettres, et avec qui je suis parti il y a 2 ans à Barcelone, à Porto pour les Porto Letterheads, et Ouais. c'était vachement bien. Et voilà, après elle m'a invité à faire un workshop à Reims, là où elle habite. Donc voilà, en fait, c'est juste fou de voir à quel point il y a des gens d'horizons hyper variés et en fait on a un putain d'atome crochu en fait. Et Ouais, ça c'est ça. On a un bon lien. c'est vraiment top. Ouais, non mais Une même passion. ouais, Ouais. c'est vraiment hyper cool. Je pense que vous allez vraiment kiffer Ah, je ce pense aussi. samedi 10 Et puis juillet. Agathe va faire des cookies, alors on va être bien. Il J'espère est temps que vous de. aurez Ouais. un truc pour Ah oui, aussi, t'inquiète, on va ouais, trouver tout ça. On va se mettre bien. voilà. Ouais. On va parler workshop maintenant parce que donc tu as fait des workshops sur Reims et sur Bordeaux aussi. Qu'est-ce qui t'a amené à
Alors c'est ça, parce que je pense que ça vient de toi directement, hein. C'est pas via quelqu'un les workshops, hein. Non, j'ai fait tout seul. Encore une Ouais, fois, comme ça un c'est un grand. truc où je me suis dit, c'était important pour moi de me planter tout seul. Et puis du coup, je me suis pas planté. En fait, je crois que c'est une amie, c'est la meilleure amie de ma femme, en fait, on s'est tous rencontrés, on était stagiaires et contrats de qualif dans la même boîte où j'ai commencé. Ouais, ok. Et c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul. En fait, elle est arrivée du Nord avec un accent du Nord à couper au couteau. Tout le monde se foutait de sa gueule. Et aujourd'hui, elle est directrice de création. Elle bosse sur des grosses marques dans le luxe. Enfin, c'est vraiment Ouais. quelqu'un dans sa tête, elle s'est toujours dit, en fait, je veux quelque chose et je vais l'obtenir. Et en fait, je suis hyper admiratif de ça. Et c'est tout l'inverse de moi, quoi. Moi, j'ai toujours été un peu à me dire, ah ouais, mais ça, faut bosser, donc je le fais pas. Et il y a un moment dans ma tête, dans ma vie, on passe des étapes, et puis il y a un moment, ça fait un twist. Et en fait, j'ai passé des vacances, on a passé le week-end de la Pentecôte il y a 3 ans, ensemble, Ouais. 3 ou 4 ans. Et puis elle me parlait de son boulot, et puis je me suis dit, mais putain, c'est vrai, en fait, il faut. Pourquoi t'attendrais que quelqu'un te dise, tu peux le faire, tu as les capacités de le faire? Ça n'arrivera pas, en fait. Personne ne va venir te voir en disant, tu Mm. sais, toi, tu peux le faire. Non. Ben En ouais. fait, il faut que ce soit toi qui sois à l'origine du truc. Donc je me suis dit, bah, en fait, t'as qu'à dire que tu vas faire un workshop, et puis tu verras bien, et puis après, il faut le préparer, ton workshop. Ouais, après, faut le faire, ouais. Ouais, voilà. Donc je me suis dit, bah, je le fais à la rentrée. Ouais. Et donc je l'ai annoncé au mois de juin, pour le mois de septembre. Et puis je me suis dit, bah, maintenant, t'as plus qu'à te démerder pour qu'il y ait un workshop, quoi, tu vois. Et comme pour le truc, la couture sur Garonne, il fallait pas que je voulais pas faire un truc à l'arrache. Oui. Je voulais faire un truc, je pourrais pas improviser, tu vois. En fait, si, hein, je peux, hein, mais je voulais avoir une base. Allô, Jérémy? Excuse-moi, j'ai perdu la connexion. Ah, ça y est, on s'est retrouvés. Je suis là. Et donc, ouais, Excuse-moi, je sais plus tu où t'en disais étais quoi? du coup, mais je sais plus quand ça a Oui, coupé et on parlait du oui, je voulais parler workshop. du manuel. Que tu le faisais pas, parce que moi j'ai coupé quand tu disais que tu ne le prenais pas le workshop à l'arrache, que tu avais vraiment bossé Ouais, dessus. voilà. Je voulais pas faire un truc à l'arrache. Merci. Du coup, je voulais préparer quelque chose et je voulais avoir une base. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un petit manuel. Ah oui, mais le fameux optique is everything. Ouais, voilà. Et du coup, je me suis dit, comme ça, j'aurai tu sais, une béquille, un truc sur lequel me reposer. Puis, Ouais. même si le workshop est nul, les gens se diront, ouais, au moins, on part avec un petit truc sympa. Et puis, en fait, ça a été vraiment, ça a été vachement bien. Puis, encore une fois, c'est un truc, je n'ai pas voulu le montrer à mes potes qui font du lettering. Je voulais pas que les gens me donnent un avis pour que ça m'influence et je me dise et que, tu sais, que ça crée des doutes, tu Hmm, vois. oui, je Je me vois. disais, ah putain, est-ce que je suis pas en train de me planter? Et je voulais vraiment faire mon truc à moi, tout seul. Et je me suis dit, bah, par contre, il faut pas que tu refasses ce que tu as déjà vu dans d'autres. Donc, trouve un angle d'attaque, un machin. Donc, j'ai commencé par écrire mon truc, me faire mon petit chemin de fer. Et puis, j'ai écrit chacun de mes chapitres et j'ai fait mon truc comme ça. Puis, bah, du coup, bah, une Super fois que c'était structuré. ça, j'étais structuré, je savais où est-ce que j'allais, comment j'allais amener à faire les trucs. J'avais plus qu'à à peu près me dire combien de temps ça allait me prendre, quoi. Et en fait, bah, c'était vachement cool. On À y chaque apprend fois, quoi dans c'était ton vachement cool. workshop? À faire des proutes avec les dessous de bras. Excellent! C'est quoi le prochain? Euh, 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 et on apprend un peu à entraîner son œil. Ok. Le truc, c'est que je suis parti en fait pas du lettering, mais du dessin académique, parce que avant de me faire virer de cette école de prépa pour les écoles d'art, je suis allé quand même un petit peu à deux, trois cours. Mhm. Et en fait, j'ai appris
que on pouvait entraîner son œil à voir les formes, les contreformes, à voir la lumière, comment elle vient dessiner les objets ou les choses, les personnes, tu vois. Et en fait, ben, c'est exactement la même chose et je me suis rendu compte que c'est ce qu'on ne voit pas, c'est exactement ce que les gens ne regardent pas. Faut aider Personne la regarde les personne. contreformes, tu vois. Ouais, Tout le ouais. monde regarde la forme. Et en fait, ben, ça, le moment où tu vois que en fait, c'est juste des masses noires et des masses blanches, et ben, comment tu arrives à faire de ça un truc? Eh ben là, tu commences à faire travailler ton œil. C'est visuel, ouais. Et c'est ton œil qui va te dire, bah là, en fait, là, l'espace, il est trop grand, l'espace, il est trop petit. D'ailleurs, c'est pas des espaces, mais plutôt des volumes, tu vois. Mhm. Et quand tu vas te dire, bah en fait, il faudrait que chacune de mes contreformes ait à peu près le même volume, que l'espace entre mes lettres soit à peu près cohérent avec l'œil de mes lettres, tu Mhm. vois. Et quand tu arrives à avoir tous ces trucs-là, ben, ça commence à faire un On est truc bien. cohérent, quoi, tu vois. Il y a, il y a Yoni Donc, Designer qui dit on apprend à se planter. ouais, voilà, c'est ça aussi un truc. Mais moi-même, hein, je me suis planté, hein, tu vois, le premier workshop ou le deuxième workshop que j'ai fait, je me suis rendu, même le premier, enfin même à chacun, je crois, je me suis rendu à compte aussi à chaque fois que je demandais peut-être trop, tu vois, alors que j'attendais pas trop, Hmm. C'était une de tu mes vois. questions d'ailleurs de savoir à toi ce que ça t'apportait ces workshops. Du fric, beaucoup de fric. Aussi. Et mes workshops sont beaucoup plus chers que les autres, je tiens à le préciser, Ouais. et ils sont pas mieux. Au moins, je ne mens pas sur la cam. Non, ce que ça m'apporte vraiment, Personnellement. bah, c'est encore une fois, c'est un truc de rencontre, quoi. Je trouve que Hmm. ça, c'est vraiment un truc qui est vachement bien. Je suis toujours épaté de voir des gens qui me viennent en disant, ah, je sais pas. En fait, je demande aux gens qui viennent de venir avec des carnets de croquis et de présenter à chaque fois, à la fin, parce qu'il y a un moment, en fait, en plus, on en a marre. Les Ouais. gens, tu peux pas leur demander sur 2 jours de gratter pendant 2 jours. Enfin, ça doit être du plaisir, quoi. D'autant plus que ce que j'essaie d'apprendre, ça sera pas acquis sur les 2 jours. Ça va Ouais. mettre du temps, c'est un processus. Et Tu mets le pied à l'étrier. ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, à chaque fois, Marion, par exemple, je me souviens quand elle a montré ses croquis, plein de Ouais. trucs où elle disait, ah mais non, mais ça, j'ose pas les montrer, c'est pas bien. Je me disais, mais t'es con, quoi, c'est vachement bien ce que tu fais. Et à chaque fois, c'est ça. Hmm. Donc ouais, c'est des rencontres avec des gens qui font peut-être des choses différentes, tu vois. Ouais, ouais. Mais c'est toujours hyper intéressant, super enrichissant, en fait. En fait, clairement, pour moi, j'apprends vachement plus que les gens, que Ça les t'aide élèves, à quoi, tu évoluer vois. aussi, ouais. Ouais, ouais. Eux, Est-ce que, ouais. Est-ce que ils toi tu m'apportent un partis? truc. Ouais, excuse-moi, vas-y, fini. Il Vas-y. t'apporte. Ouais, ils m'apportent un truc alors que bah moi, en fait, je leur prends juste leur fric, quoi. Ouais, Ouais, la base. ouais. Est-ce que toi tu participes aussi à des workshops comme ça pour continuer dans ta formation? Bah ouais, aussi pareil pour le plaisir. Hmm. Je suis allé faire donc bah voilà, ça fait un moment qu'on n'a pas pu en faire, mais Ouais. je suis allé il y a Francis qui a organisé un workshop de Copenhagen Sign, qui est un peintre en LED de Copenhague, Ok. comme son nom l'indique. Tout est dans le titre. Le mec est malin quand même, tu vois. Il a réfléchi, hein. Qui est quand même ce mec est une pointure, ce mec est hallucinant. Et en plus, c'est un mec adorable de chez Adorable, donc ce qui gâche rien. Euh, et voilà, je ne serai jamais peintre en lettres, quoi, tu vois. J'en fais un petit peu comme ça, de temps en temps, quand il y a un contrat qui passe, c'est plus presque pour rendre service qu'autre chose, Ouais. et pour me faire plaisir. Mais je suis pas hyper bon. Je travaille clairement pas assez pour ça. Il y a vraiment des gens qui Ça sont viendra peut-être. peut-être, j'en sais rien, mais honnêtement, j'ai le vertige. Donc Ah oui. monter sur l'échelle, les 15 premières minutes, en règle générale, je suis un peu en train de me dire, ouais, ça va bien se passer, ça va bien se Je vais passer, pas ça va tomber, je bien vais se pas tomber, passer. je vais pas Puis à tomber. un moment, bon, bah, je finis par respirer normalement, à réouvrir les yeux, et je me rends compte que j'ai tout barbouillé partout et qu'il va falloir que je nettoie avant. J'ai fait que de Bon, la merde là. c'est pas très pro, quoi, tu vois. Je vois. Bonjour Hakim. Euh, Je dis bonjour Hakim.
Mais bon, tu vois, s'il devait y en avoir d'autres, j'y retournerais parce que c'est un plaisir, quoi. Quand je suis allé à Porto, c'était juste magique, quoi. C'est Ah ouais. vraiment magique, c'est le paradis. En plus, pour le coup, c'était vraiment le paradis. C'est-à-dire que euh, l'année d'avant, c'était à Londres, ils avaient fait ça dans un truc où il paraît qu'ils faisaient une chaleur de monstre. Les locaux étaient ouf, mais c'était en fait, je crois, un truc désaffecté, donc c'était pas c'était pas génial non plus, quoi, tu vois. Et Nous, pourtant, on était dans une école d'art, sous une tonnelle de Bougainvilliers, au soleil, en short, pieds nus, à peindre, avec des mecs qui viennent du monde entier. En fait, excellent, c'est juste génial, quoi. Et incroyable. d'ailleurs, là, ça va être ce que tu vas faire, là, ce que tu vas organiser, ça va être juste une rencontre. Oui. Mais si tu fais tu le refais, je t'inciterai à faire un truc de pratique où les gens vont pouvoir dessiner Ouais, et après on échanger va un on petit peu. va on va Tu vois. toucher un peu les stylos et tout ça. On va quand même Ouais, faire vous ça allez être dans aussi. Ouais. un lieu où vous allez pouvoir Je sais pas encore vous étaler un où peu. on va être parce que je ne sais pas encore combien on sera exactement, mais je Ouais, vais. C'est bientôt, hein, cela dit, c'est dans un mois. ouais, va falloir s'y mettre quand même, ma Moi j'aime cocotte. moi par contre j'aime bien le freestyle contrairement à toi. Ouais, ouais, en fait, méfie-toi quand même, le freestyle. Ouais. Quand toi, tu peux tout gérer, ça va. Mais quand tu dois avoir une salle, tout ça, ça peut être. Bon, Ouais. je te laisse voir, tu Merci. te Ouais, débrouilles. c'est la première rencontre, ça va être tranquille. Mais ouais, il faut que vous pratiquiez. C'est cool de pouvoir faire Ouais, des on va trucs avec des échanger gens. tout ça. Oui, oui, Alors on va faire. quelqu'un tu vois, qui te montre, ah moi je fais ça comme ça, tu vois. Enfin c'est des super moments de partage, Ouais, quoi, ouais, tu c'est vois. prévu de se mettre autour d'une table quand même pas que pour Ouais, boire et manger, c'est aussi ouais. pour faire ensemble, voire faire une fresque ou une connerie comme ça. Je vais y penser. Pour en venir à tes workshops, est-ce que tu prévois quand on le pourra un prochain workshop? Alors, avant avant le confinement, j'en avais trois de prévus. Un à Paris, Hmm. un à Bruxelles Ouais, ouais. et un à Montpellier. Ça me faisait super plaisir de les faire. Et j'ai pas pu les faire à C'est cause pas du méchant gentil. Covid. Et Donc, ouais, il va falloir que je relance la machine. ça va se reporter. Mais j'ai beaucoup de travail en ce moment, donc clairement, j'ai pas trop le temps de remettre ça. Et puis surtout, il faut que je me souvienne de toutes les conneries que je dis pendant le Covid, pendant le workshop, parce que j'avais oublié. Ah mince. Je viendrai à celui de Montpellier en tout cas. Eh ben voilà, donc voilà, tu relances le truc. Je vais essayer ce serait bien, enfin, parce que c'est vraiment cool, hein. C'est vraiment cool de faire ça. Ben ouais. Donc je vais peut-être essayer de relancer celui de Montpellier qui sera le plus facile à faire. Ouais, Montpellier, c'est bien. Et, oui, oui, oui. Puis, enfin, je pense, en plus facile en province qu'à Paris. Les salles coûtent cher. Ah ouais, il C'est paraît. un peu compliqué. Après, à Paris, c'est facile de le remplir, quoi, tu vois. Et oui, oui, il y a Beaucoup plus clairement plus facile de de le monde. remplir qu'en province. Je Mais vois. oui, je vais le relancer. Je vais essayer de faire ça pour la rentrée septembre, octobre au plus tard. Hmm. Voilà, rendez-vous est pris. Maintenant, Ça, c'est c'est les projets à venir. Est-ce qu'il y a d'autres projets à venir autour de tes créations, tout ça? pour du créatif, rien. Après, dans le taf, ouais, il y a pas mal de choses. Je Ouais. suis en train de travailler sur une marque. Je peux pas trop en parler, mais c'est intéressant. C'est intéressant. C'est une autre façon de travailler. Ça va être pour une marque de rhum. Hmm. On adore le Euh, rhum. On est là! C'est Le génial, rhum, on aime beaucoup. ça. Plus, Et, plus. et voilà. Et je pense que ça devrait être pas mal. Parce que je pense que c'est un client alors, le truc, c'est que dans le packaging, on- euh, tout le monde peut faire des trucs jolis. Il faut que les clients, il y a un truc qui est sûr, il faut que le client ait les moyens Hmm. de mettre de l'argent dans son flacon, quoi, dans son contenant, quoi. Ouais, ouais. Donc, c'est un peu le nerf de la guerre, quoi. Donc là, je pense quand même c'est pas forcément des très gros moyens non plus, hein. C'est pas les trucs où mais ça devrait venir normalement par la suite. Euh, et clairement, je pense que ce truc-là devrait me permettre aussi
bah, justement d'attirer des clients qui ont les moyens de mettre des sous dans des jolis packaging, quoi. Parce que, euh, Parce que si on n'a pas le beau papier, si on n'a pas le vernis gonflant, le gaufrage la dorure à chaud, bon bah c'est joli, mais ça suffit pas quoi. Eh ouais, Tu vois. je vois. Donc ça, je suis assez content parce que je pense que ça pourrait être sympa. Parfait. Ton frère est également artiste. Oui. Alors, est-ce que ça vient de votre éducation ou pas? Non, mais en fait, c'est pas mon frère. C'est pas ton frère? Non, non, non. Ton frère de cœur? Ouais, voilà. En fait, c'est-à-dire que on s'est rencontrés à Porto. Ok. On était les deux Français moustachus, donc C'est mon il y avait frère, ça. un petit air, donc voilà. On s'est appelé Frangin, et Ok. depuis, quand on se parle, on s'appelle Frangin. Et voilà, c'est plus c'est une private joke, et puis grâce à toi, c'en est plus une de Ah private joke. merde, désolé. Ben, j'espère que tout le monde ne verra pas ce live alors. Voilà. Maintenant, Ne regardez regardez pas surtout ce pas. live. Tu Est-ce que petit tu étais créatif comme ça quand même? Petit, j'étais dans une cave. Ah merde, on t'a sorti à quel âge? On m'a sorti à peu près comme ça. Ah oui, ouais, ouais. Ouais. Ok. Non, T'es alors en debout fait, là? T'es debout. euh, petit, j'étais solitaire, donc j'ai toujours été très solitaire. Et donc, bah ouais, quand on est solitaire, on s'emmerde, et quand on s'emmerde, Oui, oui. on gribouille, quoi. Il paraît, ouais. Mais en fait, j'ai toujours fait un peu les choses un peu à la vague, enfin, tu vois, comme ça se présentait, quoi, tu vois, sans vraiment, vraiment travailler. Et puis, On prend ce qui arrive. ouais, voilà, j'étais un branleur, quoi, tu vois. J'ai un peu fait les choses comme ça, quoi. D'ailleurs, c'est une de mes questions. C'est pas avec Est-ce que tu me branles en ce parce moment? que- Non, mais pas du tout. Non, J'ai la preuve. c'est pas moi, je vous jure. C'est pas moi. Avec le recul sur ton parcours, maintenant, si tu te devais te donner un conseil pour tes débuts, tu te dirais quoi? Ou rien, hein, peut-être qu'il n'y a rien à dire. Hein. Alors, achète des bitcoins et revends-les avant. Non, en fait, je vais te dire un truc, ça c'est une question qu'on se pose tout le temps, en disant, Ouais. ah, tu sais, on se dit des fois, on Si j'avais regrette, su. Ouais. ah, si j'avais su, j'aurais pas fait comme ça. Et en fait, bah, toutes ces erreurs, tous ces trucs-là, ça fait que je suis là aujourd'hui. Je suis C'est pas, ça. enfin, tu vois, je, moi, je suis assez content d'être là où je suis, Tu tu vois. changeras rien. Bah, ouais, j'aurais bien voulu faire enfin, être un moins branleur, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Mais en même temps, bon, bah, C'est ce j'ai eu qui de la fait chance. ça. Ouais, 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 tu vois. ouais. J'ai eu de la chance. Peut-être que si, enfin, tu vois, je n'étais pas fait pour être carriériste, tu vois. Hmm. Ouais. Finalement, l'ambition, tout ça, c'est peut-être pas pour moi, quoi, tu vois. Je laisse ça aux autres. Ouais, ouais, enfin, tu vois, il y a des gens qui sont faits pour ça, quoi, qui sont vraiment, qui sont dessinés pour ça, des tout petits, tu vois. Tu sens qu'ils ont les bonnes compétences, le truc, et puis en fait, enfin, les choses arrivent pas par hasard, en fait, tu vois. Je vois. Voilà, et puis je peux pas me plaindre, clairement. Je suis un mec relativement heureux et épanoui. J'ai un grand jardin où je peux planquer des corps. Oh, super. Voilà, C'est bon à savoir. mes flics sont pas au courant. Ils sont sur une autre piste, ces cons-là. Donc non, tout va très bien, quoi. Je vois l'idée. Et est-ce que si tu devais remercier quelqu'un, ça serait qui et pourquoi? Sur ce parcours aussi. Oh, il y a plein de gens il y a plein de gens. Trop de Il y a gens. plein de gens, beaucoup de gens qui m'ont foutu des coups de pied au cul. Comme je te dis, j'étais un branleur. Ouais. Et Mm. ma chérie, qui m'a toujours fait confiance. Un Clairement, soutien sans c'est faille. ouais, ouais. Enfin, vraiment, j'ai une chance de dingue. J'ai vraiment une chance de dingue. Elle m'a vraiment toujours fait confiance. Et pourtant, franchement, j'étais pas.
Fallait pas miser sur moi, Faut le forcément. dire. Clairement, j'étais. Non, t'as misé sur le mauvais cheval, hein, franchement. Non, non, ouais, non. Tu es sûr de toi? Ouais. Ouais. Euh, Peut-être mon psy aussi. Oui, merci, mon, ouais. Bah, lui aussi doit Ouais. te remercier avec toutes ces années de psychanalyse. Non, mais en plus, j'ai même pas fait tant que ça. Ah, Je pense que je vais y retourner, hein, pour faire un point, parce que j'ai plus de place dans le jardin pour planquer tous les c'est ça. corps. On en revient à ça. Non, 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 parce que non, je pense que j'étais assez. J'ai une pathologie qui fait que je suis assez réceptif au truc, Mhm. tu vois. Donc ça a plutôt bien pris, hein, tu vois. Je pense que ouais, je vais y retourner. Puis ça va durer un moment. Puis à un moment, je vais me dire, ouais, bah, On est bien. euh, ouais, en fait, il y a un moment, j'ai eu l'impression. En fait, une fois, il y a un moment, je commence à me faire chier chez lui. Je pensais, j'ai l'impression qu'il se faisait chier aussi. On se fait Dire, chier, non? on n'a plus rien à dire, clairement. Hein. Et il y a un jour où je suis venu, j'ai sonné et personne n'a répondu. J'ai pris C'était ça aussi. comme un signe. Je me Ah suis bah dit, ouais, putain, ouais, c'est bon. En fait, j'arrête. c'est clair, C'est il bon. me fait pas ça. Alors qu'en fait, j'avais dû me tromper dans le rendez-vous. Puis après, Ouais. je me suis plus pointé. Il a dû dire, quel con ce mec. Il t'a pas rappelé le type, Il hein? va me recevoir quand je vais le rappeler. Je dis, allô, c'est moi. Ouais. Et en fait, je pense que il y a un moment, je me suis dit, il faut que tu voles par tes propres ailes, tu vois. Il faut que Tu tu es te grand plantes, il faut que maintenant. voilà, tu Tu es vois. grand. Ouais. Ouais. Voilà. Tu vas y arriver. Et, ouais, je pense que là, je suis assez mûr pour passer à l'étape numéro 2, tu vois. Passer un peu la seconde, quoi. Tu es un Euh, adulte, ça y est. ouais, enfin, Avec il une va âme falloir que d'enfant quand même, hein. je gère des névroses d'adultes, tu vois. Ça, c'est bien. Des trucs un peu plus complexes. On adore. Je suce plus mon pouce, par contre, je picole. C'est mieux. Ouais, je sais pas. Je sais. À voir. Moi, en tout cas, mon foie préférait que je suce mon pouce. Hein. Ouais, j'imagine, ouais. Il Non, te non, mais j'ai toujours remerciera. pas. Quel regard portent tes proches sur ton travail? Tes enfants aussi, ta femme, tes amis? Oh, bah, mes enfants, ils sont contents d'avoir un papa qui dessine. Mhm. Après, alors mes proches, c'est du coup assez limité. Puis je me suis choisi des gens qui ont à peu près la même ADN que moi, quoi. Des Mhm. gens qui comprennent ce que je fais, pourquoi je le fais, pourquoi c'est important. Et, euh, et ça aussi, c'est un truc qu'il faut comprendre quand Ouais. on fait un truc un peu créatif et qu'il faut vraiment se mettre en tête, c'est que ce qu'on fait est important. C'est pas, on dessine pas des petits dessins, des petits Mickey C'est pas vrai. Il faut se dire que c'est important, Mhm. que Faut prendre ça à la quelqu'un doit le légère. faire. Mhm. Ouais. Enfin, pas. Si, ça peut être. Enfin, c'est juste que il faut avoir conscience que C'est un vrai métier. c'est pas juste un jeu, c'est pas juste par jeu. Mhm. C'est pas. C'est bien hein, que ça puisse être un passe-temps. Oui. Mais il y a un moment, quand on croit à ce qu'on fait, qu'on veut faire ça et qu'on veut gagner sa vie avec Ouais. ça, il faut vraiment avoir conscience que ce qu'on fait est important. Peut-être que sur le moment, tu te dis, bah ouais, mais bon, je fais des faire-part ou un truc comme ça, mais c'est important, tu vois. Il n'y a pas de truc de seconde zone ça n'existe pas. Il y aura assez de monde autour de, de, de nous qui vont nous dire, bah, une fois, il y a un mec qui me dit, vous faites quoi? Je fais, bah, là, je fais du lettrage. Là, par exemple, je suis en train de travailler sur le dessin d'une typo. Le mec me dit, des typos, il n'y en a pas déjà assez? Je fais, bah, si je vous aurais dit si je vous avais dit que je designais des automobiles, vous ne m'auriez pas dit ça. Mais ouais, Et ouais. pourtant, il y en a assez des Bah, bagnoles. Hein. c'est, ouais. Mhm. Donc ça, c'est un truc vraiment qu'il faut se rentrer dans le crâne. C'est important ce qu'on fait. Ça, c'est dit. Voilà. C'est Ok? clair? Ah, tu me fais plus chier avec ça maintenant. Il y aura toujours des gens pour dire pour avoir un côté un peu nous prendre de haut et nous dire qu'on dessine des Mickey, quoi, tu vois. Bah ouais, mais enfin, il faut Oui, en fait, le monde a on en a besoin de gens qui besoin. dessinent des Ouais, Mickey. on a besoin. Arrêtez de nous infantiliser. Ouais, Mm. Ça, c'est dit. ouais, ouais.
comme tu vois, et clairement, ce que toi tu fais, là, de créer une communauté, c'est important. Vraiment. C'est important pour plein de gens, en fait. Tu vois? Je pense Merci. que tu es une petite soupape pour plein de gens qui disent, ah ben tiens, j'ai envie d'aller voir, de faire le mot de la semaine, d'aller faire les apéros, enfin, tu vois, et ça, vraiment, c'est méritoire. Merci, Jérémy. Tu vois, tu me dis merci en me disant, putain, je déconne pas parce que sinon, il va en coller une. Il m'engueule ou il est content Ouais, là? ouais, c'est ça. C'est peut-être pour ça, quand je te disais, je suis un peu austère. Je dis aux gens, c'est très bien ce que tu as fait, bravo! Super. Je vais pas revenir. Il me Je vais tente me en débrouiller, workshop je demanderai plus son avis au monsieur. Le monsieur, il m'a grondé fort. en me disant que c'était bien, j'ai pas compris. Jérémy, quels sont tes autres hobbies et passions? La cuisine. Ouais. La cuisine, ça, c'est un truc qui me passionne. Ouais, c'est un truc, je me suis pareil. Ça, pour le coup, c'est un truc, ça m'a toujours intéressé. Je peux passer des heures à regarder des recettes, des trucs, tout le temps. Ma Mm. femme, parfois, on est dans le lit et je suis en train de regarder une vidéo de recette. Elle me dit, mais comment tu fais? Mais c'est quoi? Et puis l'histoire, ouais. L'histoire, c'est un truc qui me botte énormément. Ouais. Mm. Bon, ça, c'est pas un truc que j'ai à partager, parce que c'est un truc qui, je pense, qui est vachement enrichissant, qui aide vraiment à comprendre le monde dans lequel Dans on lequel vit. on vit, ouais. Ouais. Ouais, je pense que C'est les gens important. Savoir d'où on vient. Ouais, voilà. En fait, ça lèverait beaucoup d'a priori sur plein de choses, en fait. Mm. Parce qu'on nous apprend en plus mal l'histoire. Enfin, ce qu'on nous apprend à l'école, c'est de la vulgarisation. On a tous en tête cette image, cette frise, avec d'un côté l'homme de Ouais, c'est Cro-Magnon, vrai. et puis après le chevalier, et puis après la Renaissance, hein, tu vois, je pourrais arriver à. Et en fait, ce côté, cette vision linéaire du temps et de l'histoire est assez fausse. Mais c'est Elle est aussi à nous vraiment de faire le fausse. travail de curiosité, d'aller chercher plus loin. Ouais, oui, mais alors après, le problème, c'est que, tu vois, quand je te parlais de l'outil d'Instagram, ça, c'est un truc qui tue la curiosité, quoi. C'est un piège, c'est vrai. Ça pourrait être un très bon outil, hein, mais c'est tellement mal utilisé que non. Que non. Donc, en fait, il faut aller lire des livres. Mm. Ça aide. Ouais, ouais, bouquiner, c'est bien aussi. Sauvez-nous, lisez. Ouais, ouais, non, mais vraiment. Mm. Même des conneries, hein. Ouais. Même Mein Kampf. Les conseils de Je viens, Jérémy. je suis quand même arrivé au point Godwin, quand même très. Alors, tu couperas ça, Je peux pas couper, Jérémy. Merde. Faudrait être un bip. Ouais. On va passer sur des questions un peu plus légères. Ok. C'est parti, c'est maintenant. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? Tu es plutôt rock ou rap? Je Pas de sais musique? pas si, mais j'ai pas de. J'ai. C'est comme le Non, lettering, l'univers Ouais, est ouais, large. ouais. J'aime bien la musique. Moi aussi. J'aime bien la musique. En fait, non, j'aime de moins en moins la musique parce que ça m'empêche de dormir, en fait. Alors, je sais pas si j'en écoute trop ou pas assez. Parce qu'en fait, après, je me retrouve avec tu sais, une petite phrase musicale qui me reste en boucle. Et au moment de me coucher, ça fait tu sais, le jukebox, j'arrive pas à Parce l'éteindre. que tu écoutes Et ça Patrick me Sébastien, ça. pète les couilles. Non, mais non, justement, j'évite d'écouter des trucs comme ça. Et quand j'aime bien une chanson, j'essaye de m'empêcher de l'écouter, tu vois. La chanson, tu te dis, ah putain, je vais la réécouter une deuxième fois, puis une troisième fois. Ouais. Bah, ça, c'est sûr, c'est nuit blanche derrière. Ah oui, là. Donc non, j'essaie de pas faire ça. Donc, en fait, j'aimais beaucoup la musique et maintenant, ça commence à me. Je sais pas, il faudrait que je voie un neurologue en plus de voir un psy. Ouais, il y a On un n'a moment, pas j'ai plus fini. le temps de voir tout le corps médical, quoi, tu vois. Ça fait beaucoup, hein. Donc non, en fait, par contre, Le style j'ai pas de particulier. truc qui me. Ouais, moi, j'aime bien. Je trouve qu'un FIP, c'est formidable, en fait. Ah oui, Cette FIP, ouais. façon Ouais. de faire des trucs sans aucune transition. Ça Euh, balance. ah ouais, bah, j'écoute pas FIP, hein, mais Je trouve sais que ça. c'est bien.
Ouais, ouais, voilà. Ouais, c'est le truc Bon, intelligent. faites-le Non, vous, mais c'est faites-le n'importe vous. quoi. J'écoute pas, hein, mais, Vous me raconterez. non, moi, j'écouterai les chansons. Hein. Euh, Tu es plutôt chocolat ou La tête que vanille? t'as fait. C'est bien aussi. Chocolat ou vanille bah, merde. Euh, je suis pas très Pistache. chocolat. Ah oui, déjà plus. Et tu me demandes un parfum de glace là ou en règle générale le chocolat Non, ou la c'est les vanille? goûts, chocolat vanille. Crème Je suis dessert, pas. tu prends au chocolat ou à la vanille? Non, alors moi j'aime bien les fruits et j'aime bien les fruits pas trop sucrés, j'aime bien les fruits acidulés. Ah oui. Voilà, je pense que les gens qui écoutent ça vont se dire ah oui, ah, bah, c'est Tu vachement as intéressant. raison. Tout le reste c'était de la merde, mais alors là, peut-être du fruit acidulé, tiens, je vais pas penser. C'est pas tellement ça. Tu es plutôt sucré ou salé? Salé. Ça, c'était sûr, hein. T'as vu? Ah ouais, non, mais alors moi je Ouais. suis à fond, là. La cochonaille, le fromage. Le Ah fromage, ouais. c'est la C'est vie. la vie. Le fromage, c'est la vie. Le gras, c'est Les la vie, abats, ils ont dit. tout ce qui est abats, j'adore. On parle de Euh, musique, là? On était bien. presque, presque. Mais dès qu'ils sentent pas forcément toujours très très bon, tu vois. C'est pas très, très bon. Ouais, voilà. Ok. Ouais, puis ouais, non, plutôt salé, plutôt salé. Ok. Plutôt mer ou montagne? Montagne, campagne. Mhm. En fait, j'aime les arbres. Ah oui, mais J'ai c'est bien besoin à d'avoir. Bordeaux, là. Les Landes sont pas loin. Ouais, même en fait, tu vois, je vais te montrer, je passe, hop, de chez moi, on voit mon château, on voit les arbres, Oh tu vois, ouais, ah ouais. dur, tu vois. C'est bien, là. Piscine. Oui, Oh, petite piscine. on va faire le workshop chez toi, je crois. C'est une bonne idée. Donc ça, ouais, moi j'ai besoin de vert. Je suis parti de Paris parce que je peux pas avoir du gris. Ah ouais. Le minéral, tout ça, le béton, ça me donne envie de me suicider. En plus, Ouais, non, j'ai besoin vraiment de vert. Donc la campagne, surtout. ça te ressource. Ouais, ouais. Plutôt Instagram ou Facebook? Euh, Bah, plutôt Instagram parce que Facebook, j'y fous pas les pieds Mm. trop. Et puis et en fait, je m'étais un peu barré j'ai arrêté Facebook à cause des polémiques, des machins, des engueulades des gens et Mm. la dureté, euh, la dureté. Ouais. Ça me rendait un peu malade, tu vois, de voir à quel point les gens sont prêts à sauter dessus pour des Pour rien, conneries. pour rien. Pour juste des avis qui divergent. Et Ouais. puis en fait, Instagram est en train aussi un petit peu de beaucoup de se politiser, quoi. Il y a beaucoup de sujets polémiques et en fait, j'ai rien contre le fait de donner son avis, mais en fait, je trouvais ça vachement mieux avant les réseaux sociaux. Mm. T'allais au bar, puis tu te bourrais la gueule. Tu Tu dis faisais comme ah, je suis pas d'accord. le lendemain, c'était oublié. C'est oublié, c'est pas grave, quoi, tu vois. Ça restait pas sur les réseaux. Ouais. Alors que là, maintenant, ça reste, et puis en fait, ça s'arrête jamais, quoi. Ça s'arrête jamais. Mais oui. Mm. Ça s'arrête Et ce qui est jamais, et bien, en c'est fait, sur Instagram, c'est qu'on suit que ce qu'on veut, tu vois. ouais, oui et non. En fait, le truc, c'est que le problème, c'est quand tu vas suivre un contenu pour quelqu'un pour un contenu, mais en fait, comme tout le monde donne son avis sur tout, tu te dis, ah, bah, je l'aimais bien, mais je l'aime moins bien maintenant, tu Ouais. vois. Mm. Donc, Rester tout à devient sa place. sujet à polémique, tout devient sujet à polémique, quoi. Et surtout, il n'y a pas de nuance et il n'y a pas de. Enfin, évidemment qu'on n'est pas tous pareils, évidemment qu'on n'a pas tous les mêmes avis, et tant mieux, en Heureusement. fait. Mm. Donc, en fait, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, j'ai des amis de droite. C'est pas Pas grave, grave. c'est quand même mes amis. Ouais. On évite d'aborder certains sujets, c'est pas un drame. Mm. Je suis d'accord. Donc, La tolérance. là, tout le monde. Je sais pas si pourtant je suis pas franchement dans un truc de. Mais en fait, on n'a pas le choix, on est obligé de vivre ensemble, donc il y a un moment. Et puis en fait, c'est manichéen, c'est-à-dire que il y a de plus en plus euh, une vision du monde où d'un côté il y a les gentils et de l'autre côté il y a les méchants. Mais c'est pas vrai, il y a Mm. plein de On nuances. Il y oscille a des gens, entre les deux, oui.
les gens ont des raisons de faire ce qu'ils font souvent, tu vois. Mm. Il y a plein de gens bien qui font qui font De de la merde. mauvaises choses, qui font de la merde, et il y a plein de connards qui font des choses bien. Et c'est pas, c'est, il y a pas, c'est, enfin, allez, faut arrêter, on n'est pas dans Disney, quoi. Disney, enfin, faut arrêter de regarder Netflix et de regarder. Lisez de l'histoire. Lisez Ok, de c'est ce que je l'histoire disais et tout à l'heure. coupez Disney+, coupez Netflix. C'est pas vrai, c'est pas la vraie vie. Élysée, Voilà. si tu devais garder qu'une seule chose, ça serait l'iPad ou le papier stylo? Je pense pas qu'on puisse se torcher les fesses avec l'iPad. Non, je pense pas non plus. Donc je pense qu'il vaut mieux du papier, hein. Un stylo. Oui, parce qu'on peut se curer. Ouais, on doit pouvoir se curer là avec le Hmm. stylet. On reste sur ça D'autres alors. parties du corps. Eh ben, je dirais stylet de l'iPad et feuille de papier. Comme ça, c'est. Comme ça, je peux vraiment rien faire. Rien compris, le mec. Il va mixer tout ce que je lui dis. Ouais. Tu vas me faire chier à chaque fois, tu peux pas dire chocolat ou vanille. Merde. Tu es plutôt bain ou douche? Non, non, c'est très important ça, hein. Mais pourquoi c'est important? Non, c'est les dernières petites questions pour savoir qui tu es. Je C'est refuse pas. de répondre à cette question. Je comprends. J'aurais Tu fait vois, tous pareil. les trucs, tu vois, je t'ai dit tous les trucs un peu trop politiques, Ouais. c'est mort. Tu ne comptes pas sur moi. Ok. Je la poserai plus, excuse-moi, Jérémy. Ouais, j'espère bien. Du coup, quelle est ta couleur préférée? Bah, le vert, Hmm, et puis j'aime beaucoup le rose. Je mets beaucoup de rose dans ce que je fais. Ouais, j'aime beaucoup le rose. c'est bien, c'est girly. Je suis Et comme pas ça. que. Un pays que tu aimerais visiter? Oh putain. Non, il n'y en a pas qu'un. La liste est Bon, vraiment là, longue. là, on te dit, on va à On l'aéroport, te on dit part où, un, Jérémy? Là, Jérémy, on va à l'aéroport, on fais part pas où? chier. Euh... Oh putain, c'est dur. On voyage en première ou Ouais, en... oui, 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 on a les moyens, hein. Ah, on a les moyens? Oui, oui. Ah bah on va aller loin alors. Bah, on va aller au Japon. On va aller au Japon. Ah, C'est un peu, c'est un peu bateau de dire ça. Non, la Chine, en fait, si, non. Ouais, en ce moment, je suis fou de Chine. Je beaucoup de pense gens, hein. que, Beaucoup de gens, mais en fait, bah, justement pareil c'est en l'après-Covid. lisant sur l'histoire de la Chine, c'est fou en fait à quel point on ne connaît pas cette civilisation, quoi. C'est une civilisation hyper riche, quoi. Au Moyen Âge, pendant que nous on grattait le sol pour sucer des cailloux, eux ils inventaient des montres, quoi, tu vois, des horloges, quoi. Hmm. Donc ouais, franchement, Ils sont sur un autre level. un grand empire qui est une grande civilisation, quoi. Alors, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir, mais c'est vraiment une grande civilisation. Pareil pour la bouffe, c'est d'une richesse dingue. Faut aimer manger pimenté, mais c'est hyper riche. Ouais, la Chine Du coup, on part en Chine. Ouais, ouais, je pense qu'on partirait en Chine. Mais alors où? Putain, c'est grand la Chine. Ouais. C'est grand, grand, grand. Bon, on voit après, on Bon, on prend des verra. vols internes. Hein. On n'est De toute pas ça façon, fait. on s'en fout, mais en première classe. Mais c'est ça, alors. On a la place pour mettre les On va pieds, les petites chaussettes. on va pas se priver, hein. La petite coupeuse? Hmm. Toi qui aimes la bouffe, quel est ton plat préféré? Eh ben, j'en ai pas un. Alors Ah là, ouais. pourquoi tu me poses toujours des trucs C'est uniques? parce Je ne qu'il peux faut, pas il faut répondre. choisir, Jérémy. À un Je moment, il ne faut peux choisir. pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est pas possible. Bon, on vient manger Euh... chez toi, tu nous fais quoi à manger? Ah, mais j'en sais rien. Ta grande Ça dépend spécialité. Alors ça va dépendre de. Ben, j'ai pas de spécialité. Je fais plein de choses, justement. Ça va dépendre de la saison. D'accord. Je vais cuisiner des trucs de saison. C'est Ben là, important ça. on est bientôt en été, tu nous fais quoi? Eh ben, je vais vous faire eh ben, tiens, les quesadillas, je vais faire des tacos, des petits tacos avec un guacamole bien citronné, avec beaucoup de coriandre et de cumin. Ouais. Et je vais au barbecue faire de l'épigramme d'agneau, c'est de la poitrine d'agneau, que je vais couper en petites lamelles. Et puis après, on va mettre un petit peu une salade d'oignons rouges, tomates, Entrée, coriandre, plat, feuilles. dessert, quoi. Non, non, tu te fais ton petit taco avec tout Ah ça, ouais. là, tu Ah, vois. ok. Ça, c'est pas mal, ça. Super. Voilà. Tu Et vois, t'as réussi sinon, à en fait, trouver. si je devais te dire un truc
mais c'est encore un truc de la saison. C'est donc, ma femme, pour mon anniversaire, à chaque fois, je lui dis, je veux une choucroute. J'adore la choucroute. C'est vrai que c'est bon la choucroute. Oh putain, qu'est-ce que c'est bon la choucroute. Voilà une Même une information. choucroute de la mer. Hein. La choucroute de Ça la passe mer. aussi. Tout le monde fait ah non, ah, choucroute de la mer. En fait, parce que les gens s'imaginent, ils pensent saucisse, poisson. Et là, Ouais, c'est forcément, non, saucisse, c'est poisson, ça dégueulasse. marche pas. Ouais. Mais chou avec du poisson, c'est hyper bon. On peut C'est à se manger ça, taper mais le non. cul par terre. Donc tu reviens pas me voir tant que t'as pas mangé tout tu as fini ton assiette de choucroute de la mer. Ça va aller. Tu préfères passer des appels ou envoyer des textos? C'est bientôt fini. Hein. Ah, je déteste le téléphone. Ah, Ouais, je déteste ça, j'aime pas appeler. texto Ça alors. m'a valu de faire l'autruche pour plein de trucs administratifs et trucs comme ça pendant des années. T'as des phobies Ou même, administratives. ou même démarcher les clients, c'est un truc que j'ai jamais fait parce que j'en suis complètement incapable. D'accord. Donc oui, texto. Quel est ton signe du zodiaque? Ça, c'est pas à réfléchir, tu le sais. Hein. Balance. Je suis une balance. Et où est-ce que tu te vois dans 5 ans, Jérémy? Je sais pas si je peux C'est le voir loin. aussi loin. Où aimerais-tu Ça fait être, en loin. tout cas? Où est-ce que j'aimerais être? J'aimerais bien être en train de voyager. Ouais. J'aimerais bien. Je trouve que voyager, ce qu'il y a de cool, c'est de perdre ses repères. Tu vois, de se dire, Ouais. je sais pas si je tourne à droite, si je tourne à gauche. Je suis pas quelqu'un. Alors par contre, tu vois, quand je dis j'aime bien programmer les trucs, c'est moi je suis aux manettes, tu vois. Mais par contre, dans le voyage, quand je voyage, être avec quelqu'un qui me dit alors à 16h on doit être là, ça me pète les couilles. Ah ouais, je Pas d'une comprends. Ah ouais, force. ouais. Moi, si tu me dis le musée il est à droite et que je vois que la rue est à gauche, elle me fait envie, ben, je te dis on se retrouve tout à l'heure. Je vais aller à gauche. Hmm. À l'instinct. Ouais, j'aime bien. Alors j'ai un très bon sens de L'orientation. l'orientation. Par contre, j'ai une diction de merde, hein, ça c'est On sûr. ne peut pas tout avoir. Je l'ai, mais je sais pas le dire. Ouais. Je vais vous l'écrire, en fait. Du coup, ça me permet de pas avoir le sentiment d'être paumé, tu vois. Et Ouais. ça doit être horrible, je pense, d'être paumé, de se sentir à la merci de dire si j'ai pas une carte, je l'ai dans le cul, quoi. Se référer aux autochtones. Ouais, voilà, tu vois. Ouais, Ouais, je comprends. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée à laquelle tu aurais aimé répondre, Jérémy? Ah non. Ah ben non, dis donc. Bah non, je sais pas. Là, je sais pas. Tu me poses. Ça, c'est une question. Je m'y attendais pas, tu vois. J'ai même répondu à des questions dans J'ai pas, lesquelles je ne voulais pas j'ai pas la répondre. réponse. J'ai pas la réponse. Et Bon, tu vois, dans la vie, il faut savoir dire je ne sais pas. oui, ça c'est beau. C'est Ça une fait, force. c'est une grande forme d'humilité. J'arrive pas à le dire, t'as vu. Oui, je suis quelqu'un de. Tu vois, Mm. je suis Je quelqu'un de très m'aime, je humble. m'aime. Ouais. Et je pense que les gens devraient prendre exemple sur moi. Oui, beaucoup plus, oui. Mm. Ouais. Mais Et rends-toi ils le font pas. accessible aussi, Jérémy, rends-toi accessible, Tous ces cons ne le font pas. je te jure. Euh, Est-ce que tu as le moyen de retourner la caméra et de nous faire le mot de la fin? Alors, L'exercice de je fin savais que ce d'interview. moment-là Mais oui, allait arriver. tu le redoutais? Et je redoutais et du coup, comme j'aime pas les trucs improvisés, Ouais. je t'ai préparé quelque chose, Ah, je suis mais je l'ai fait prévisible. à l'avance, D'accord. tu vois. Parce que je fais pas de calligraphie et franchement, je vais te faire des grosses Ouais, tu aurais papas. pu faire un. Est-ce qu'on voit? Je vois à l'envers et mal. Ah merde. Merde. C'est- Bon, eh ben, tu sais quoi? Je vais te l'envoyer. Ah, ça sera une surprise comme ça. Ouais, je suis désolé. Ben non, c'est cool, Jérémy, que tu pris le temps de le faire et tout, merci. J'ai fait ça tout à l'heure pendant que les garçons étaient au skatepark. Mm. Voilà, moi j'avais rien à faire. Donc. Je me suis occupée. Je te le facturerai pas, t'inquiète pas. Ben, c'est gentil. C'est J'apprécie, gratuit. j'apprécie le Ça geste. me fait plaisir. Donc, je parle rapidement de la page IGTV, Jérémy. Donc, le samedi 10 juillet, je fais un rappel, rassemblement de calligraphes à Toulouse. Donc, Faut y aller. si vous voulez venir, venez. J'ai lancé également le groupe Discord avec Clément, sur lequel on échange nos peines, nos espoirs et nos doutes. Et c'est une belle communauté aussi qui se crée sur le réseau Discord.
Et vous avez jusqu'à demain pour participer au lundi GTV, donc le petit challenge que je lance tous les lundis. Voilà. En tout cas, pour en revenir à toi, merci beaucoup Jérémy d'avoir pris le temps de Merci à répondre toi. à toutes mes questions, même celles qui te faisaient chier. Ah non, j'ai pas dit ça. Mais ne me les repose plus jamais. Ouais, mais je vais tu arrêtes. Hein. Merci beaucoup pour tout ce que tu partages sur Instagram et ton univers que j'apprécie beaucoup. Et merci d'avoir pris le temps. Ça fait presque 2 heures qu'on est ensemble, tu sais. Ah ouais. Ouais, on a. Le replay va être long. Je fasse à bouffer à mes gosses. Ouais, il va Merde. falloir. C'est now. Il va manger les pattes. Ouais, c'est ça. Bon, et puis à bientôt sur un workshop, j'espère, à Montpellier Ouais. ou ailleurs. Ouais, j'espère aussi. Voilà. J'espère aussi. Et puis merci à tout le monde de nous avoir regardés. Je mets ça rapidement en replay. Super. Merci beaucoup Merci Jérémy. beaucoup. Bonne soirée. Des gros bisous. Salut. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Salut. Salut.